Bonsoir et bienvenue. Bienvenue à cette autre édition de Regain Talk. Comme je le disais, c'est le 6e épisode. Et pour ceux qui sont nouveaux, qui ne savent vraiment pas de quoi il s'agit, le Regain Talk, c'est une émission que j'ai mise sur pied afin de permettre à toute personne qui a connu une quelconque difficulté ou échec dans sa vie ou dans son domaine d'activité de venir s'exprimer afin de partager cette expérience avec nous, ainsi que les stratégies que la personne a pu implémenter pour rebondir et réussir. Et aujourd'hui, nous allons ainsi faire notre 6e épisode avec un thème assez captivant, un thème assez intéressant. Et pour tous ceux qui nous suivent déjà depuis Facebook, je vous dis merci d'être là. Je vous invite à faire deux choses, à liker et à partager le live afin d'inviter le maximum de personnes à nous rejoindre et profiter des stratégies et des astuces qui seront partagées durant ce live. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Roberto Wamba, affectueusement appelée Roby. Et ce soir, nous avons une invitée de qualité, une invitée chevronnée qui va nous parler de son expérience dans la recherche d'emploi en Allemagne en tant que maman et femme au foyer. Et je tiens surtout à rappeler que certes, le thème, c'est la recherche d'emploi en Allemagne, mais où que vous soyez, que ce soit en Europe, en Afrique, en Occident en général, vous pourrez implémenter les stratégies qui seront partagées dans ce live parce que en tant que maman ou bien femme au foyer, peu importe l'endroit où on se trouve, on fait pratiquement face aux mêmes challenges ou difficultés lors de la recherche d'emploi. Alors, merci à notre invité Amel Lekefa qui a bien voulu nous honorer de sa présence. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous aurez le temps de découvrir qui elle est, ce qu'elle fait. Alors, bonsoir Amel. Je te prie d'activer déjà ton micro. Bonsoir et bienvenue à cet épisode du Regain Talk. Je te prie de te présenter pour tous ceux qui ne connaissent pas, de nous dire quelle est ta profession, où tu résides. Voilà. Bonsoir Amel. Allô? Allô, vous m'écoutez? Tu m'écoutes, Oui, très Robert? bien, très bien. Voilà. Déjà, merci de m'avoir invité à ton émission. Bonsoir à toute la famille Regain Talk. Moi, c'est Armelle Lekefar. Je suis consultante en finance et en investissement en Allemagne. Plus précisément, je réside dans la ville de Dortmund. Voilà, je suis mariée, je suis maman de 3 enfants. Voilà, good. Voilà, merci pour cette brève présentation. Déjà, j'aimerais te demander pourquoi avoir choisi ce thème, parce qu'il faut le dire quand je suis venue vers toi et je t'ai demandé de quoi aimerais-tu parler. Tu m'as dit tu aimerais bien parler de ton expérience dans la recherche d'emploi en tant que maman et femme au foyer. Pourquoi précisément ce thème? Pourtant, il y a d'autres thèmes sur lesquels tu aurais pu t'appesantir afin de partager cela avec nous. Pourquoi ce thème? Alors, Robert, déjà, merci de m'avoir approché pour pouvoir partager mon expérience il y a quelques mois. Pourquoi ce thème? Avant d'amorcer justement ce sujet, j'aimerais brièvement présenter mon CV. Je suis arrivée en Allemagne en décembre 2007, donc ça fait exactement 14 ans. Bon, à peu près 14 ans que je suis là. J'ai fait mon cycle en licence, j'ai eu un bachelor. Et après mon bachelor même, j'ai eu à chercher le boulot. Déjà commencé même par chercher le stage. C'était pas du tout évident. Je précise qu'à cette période-là, déjà, je n'étais pas encore maman. J'étais encore jeune fille. J'avais quoi? J'avais, je pense, 22 ans. Mais c'était déjà pas facile. Donc, c'était déjà un très gros défi pour moi. Heureusement, cette période-là, la recherche du stage n'était pas obligée pour pouvoir valider mon cycle de licence. Donc, j'ai pu jongler comme j'ai pu jongler. Heureusement, pour moi, j'ai fini avec ma licence. Mais arrivé en master, c'était terrible. C'était terrible parce que mes enfants, j'ai 3 enfants, comme je l'ai dit, je l'ai eu pendant mon cycle master. Voilà. Et la poisse que j'ai eue, je ne sais pas, j'ai appelé ça poisse comme ça. Au master, c'était obligé de faire un practicum. Donc déjà, le défi commence déjà pour moi au niveau de chercher même déjà un, un stage académique.
C'était pas du tout évident parce que quand je commençais réellement la recherche, j'ai déjà ma fille, j'ai déjà une petite fille. Et c'était vraiment difficile. Pourquoi? Parce qu'il était important pour moi d'avoir une entreprise qui puisse m'accepter, une entreprise dans mes environs. Je me voyais très mal laisser ma ville et aller dans un autre, dans un autre état ou bien dans une autre ville, commencer à chercher le travail, le stage. Donc, ça n'a pas été évident, mais bon, comme je dis, j'ai dû jongler jusqu'à valider mon master. Et après le master, en fait, j'ai vraiment fait face à la vraie réalité de la recherche du travail. C'est vrai, quand on étudie, on se dit non, actuellement, ça ne va pas donner, mais certainement après, quand je vais finir, ça sera meilleur. Mais c'était encore pire. C'était beaucoup plus pire. Pourquoi? Parce que en tant que femme au foyer aussi, il était important pour moi de pouvoir joindre l'utile à l'agréable. Qu'est-ce que j'entends utile à l'agréable? C'est-à-dire, je me voyais très mal laisser ma famille ou aller dans une ville lointaine, faire, je ne sais pas quoi, une semaine, venir seulement passer le week-end. C'est difficile. Quand on a les enfants, c'est difficile. Et je n'ai pas eu la chance de trouver un travail qui remplissait justement mes exigences dans mon environnement. Donc, c'était une galère totale. C'était une galère totale. J'ai certes fait des entretiens, j'ai postulé un peu partout, j'ai fait des entretiens. J'ai même revu mon niveau à la baisse parce que, comme je dis, j'ai un master en finance et en marketing. Et j'ai même revu mon niveau à la baisse. Je suis même allée au niveau des gens même qui ont le bachelor ou bien les gens qui ont juste le habitoire parce que j'avais une soif de travail. Je voulais à tout prix faire quelque chose. Malheureusement, ça n'a pas donné. Je suis même allée au Job Center. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît le Job Center ici. Juste une seconde là, parce que tu es déjà en plein dans le cœur du sujet là. Oui. Et j'aimerais juste quelques petites précisions là pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans le Zoom. S'il vous plaît, fermez vos micros et désactivez votre caméra afin que notre invité vraiment puisse s'exprimer sans qu'il y ait des petits bruits là à côté. Et pour ceux qui nous rejettent et qui ne savent vraiment pas de quoi il s'agit, vous êtes ici au Regain Talk et le thème d'aujourd'hui, c'est les difficultés et challenges rencontrés dans la recherche d'emploi en Allemagne en tant que maman et femme au foyer. Et comme je le précisais, ce n'est pas seulement le cas de l'Allemagne qui est restreint, bien que ce soit ça notre thème. C'est-à-dire que si vous êtes au Cameroun, si vous êtes, disons, en Afrique en général ou en Occident, la stratégie qu'elle va partager pourront bien s'appliquer également à votre situation. Et je lui ai posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle avait choisi ce thème et elle a bien expliqué ce que c'est dû aux difficultés qu'elle a eu à rencontrer durant son cycle licence et master lors de la recherche du stage. Au fait, cela l'a beaucoup marqué et voilà, quand je l'ai approchée, elle s'est dit qu'il faudrait qu'elle parle vraiment de ce thème parce que c'est une réalité. C'est une réalité à laquelle plusieurs personnes font face ici en Allemagne. Voilà, et quand je disais que tu étais à chaud dans le sujet, c'est parce que tu nous parlais déjà des difficultés et des challenges que tu as rencontrés lors de la recherche d'emploi en Allemagne. Parce qu'il faut le dire, tu as un master, tu peux me rappeler, un master en finance. En finance et en marketing, oui. Voilà, exactement. Alors, tu peux continuer de nous donner justement cette difficulté que tu as vraiment rencontrée. Voilà, good. J'étais au niveau Alors, j'avais déjà ma troisième fille. Je vais un peu faire un petit retour en arrière. Oui. Je précise que quand je, quand je commence à écrire ma thèse, alors mon mémoire Oui. de master, j'ai encore rencontré un autre challenge. C'était d'abord de trouver même le thème. C'était pas évident. On a fini, on a validé tous ces examens, on a validé toutes ces présentations. Bref, maintenant, on nous attend à l'université avec le thème sur lequel on aimerait rédiger pour pouvoir conclure nos études. C'était pas facile. J'avais mon deuxième fils, j'avais mon deuxième enfant en main, il avait à peine 1 an et je réfléchissais, j'avais déjà écrit à mes professeurs qui disaient, oui, on veut bien t'aider, mais dis-nous, tu aimerais écrire sur quoi? Pour quelqu'un qui n'a pas eu à faire une pratique, c'était difficile. J'avais des idées vagues, il m'était vraiment difficile de pouvoir me spécialiser, de pouvoir définir un thème sur lequel j'allais vraiment écrire. J'ai donc fait la rencontre d'un monsieur qui était venu, en principe, il venait chez moi, il ne venait même pas me rendre visite, il venait rendre visite à ma sœur. Et elle était à la cuisine, j'étais au salon, j'écoutais leurs échanges.
Et à la fin, je suis venue juste par politesse, hein, toute personne qui rentre chez moi, bien évidemment, on est poli. Et en échangeant avec lui, je lui ai fait part de mes difficultés. Il m'a dit, je peux t'aider. Tu veux Oui. écrire sur quoi? Je dis, je ne sais même pas. Il dit, je vais t'appeler et puis je vais t'aider. On va trouver ton thème. Alors, je rappelle que c'était un monsieur qui a déjà eu à aider beaucoup de personnes. Jusqu'ici, je pense qu'il le faisait par passion. En fait, il avait cette passion d'aider des personnes comme ça. Et c'est une grâce vraiment qu'il soit tombé sur mon chemin à ce moment vraiment précis. Donc, D'accord. le lendemain, il m'a appelé et on a fait plus de 3 heures de temps au téléphone. On a essayé de causer, il a essayé de savoir quelles sont mes passions, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui a retenu mon attention pendant toutes mes études, est-ce que j'aimerais changer quelque chose demain dans le monde, que je m'imagine quoi, où est-ce que je m'imagine les 10 prochaines années. Il m'a posé tellement de questions et j'ai trouvé ça waouh. Pourquoi? Parce qu'au vu à la suite de nos 3 heures de conversation, on a pu définir un thème précis et concis. Et je savais exactement que si je me concentrais là, c'est ce que j'allais faire. Et j'étais persuadée qu'à la suite, après la rédaction de mon mémoire, j'aurais la possibilité de changer quelque chose. De changer quelque chose. Parce que c'était quoi? C'était beaucoup plus dans le domaine sanitaire. Je précise que je fais économie, mais c'était dans le domaine sanitaire. D'accord. J'avais observé quelque chose dans notre pays et je me suis dit, j'aimerais changer ça. J'aimerais analyser, j'aimerais étudier justement pourquoi est-ce que c'est comme ça. Et une fois que j'aurai toutes les réponses à mes questions, pourquoi pas contribuer contribuer à ma manière, à ma modeste manière. Voilà. D'accord. Du coup, je vais te demander quel était donc ce thème. Alors, le thème était, alors, venant, je viens du Cameroun, je pense que nous savons tous, je viens du Cameroun, et je viens d'une famille, qui a perdu beaucoup de personnes. Vous allez m'excuser. Ah, l'émotion, l'émotion. Prends ton temps, il n'y a pas de problème. Voilà, merci, merci vraiment à tous ceux qui nous suivent depuis Facebook. Likez et partagez le live, Je likez viens et d'une partagez le famille, live. je viens D'accord, d'une vas-y, famille, vas-y. ouais, je Vas-y. viens d'une famille où j'ai perdu beaucoup de parents. Beaucoup de parents qui sont morts de suite de maladies, je dirais non guérissables. Et avant de m'engager sur ce thème, j'ai une grande-tante qui est décédée d'insuffisance rénale. Et je me posais D'accord. toujours la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu l'aider? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On parlait de dialyse tout le temps. J'étais curieuse de savoir, c'est vraiment quoi ce domaine? Pourquoi il y a autant de personnes qui souffrent d'insuffisance rénale? Pourquoi on ne peut, ils n'ont pas accès aux soins? C'est quoi le problème? En fait, j'étais curieuse. Et Oui. quand j'avais causé avec ce monsieur, il m'a dit, Amel, je pense qu'il y a quelque chose qui brûle en toi. Tu aimerais vraiment résoudre ce problème-là? Je lui ai dit oui. Il dit, on va écrire un thème exactement sur ça et tu pourras avoir les réponses à tes questions. Tu pourras peut-être aider quelques personnes. Parce que comme j'ai déjà beaucoup de parents qui sont décédés, pas forcément de cette maladie-là. Et je pense que beaucoup en décèdent encore aujourd'hui. Beaucoup en souffrent même encore aujourd'hui. Exact. C'était quoi? Mon thème était quelles sont les barrières les barrières qui empêchent l'ouverture des centres de dialyse au Cameroun. Je voulais savoir pourquoi, en fait, pourquoi il y a ce manque chez nous. Pourtant, la demande est grandissante, pas seulement en Afrique, dans l'Afrique subsaharienne, un peu partout, en Afrique en général. Beaucoup de personnes en souffrent, c'est un mal qui est présent, mais d'une manière ou d'une autre, ils ne reçoivent pas le traitement qu'ils doivent recevoir. Donc, c'était donc là ma recherche et je voulais vraiment savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui avaient déjà eu à chercher sur ce thème? Si oui, quelles étaient les résolutions qu'ils avaient trouvées? Comment est-ce qu'on pouvait les implémenter? Où est-ce qu'ils en étaient aujourd'hui avec l'implémentation? J'ai eu à contacter beaucoup de personnes, beaucoup de directrices de centres de dialyse en Afrique, même ici en Allemagne, pour essayer de comprendre comment ça se gère justement un centre de dialyse, qu'est-ce qu'il faut tant sur le plan politique, sur le plan économique, et en fait, est-ce qu'il fallait une licence pour ça? Quelles sont les conditions justement pour pouvoir intégrer ce marché-là?
Donc, OK. c'est justement ce thème-là que se basait mon master. J'avoue Bon, que déjà, c'était... il faut le dire, le thème est assez intéressant et quand tu l'expliques comme ça, j'essaie de comprendre beaucoup de choses parce que, comme tu l'as dit, c'est un véritable problème. Il y a de nombreuses personnes qui malheureusement perdent la vie parce qu'elles n'ont même pas la possibilité d'avoir accès à ces soins. Déjà, les centres de dialyse au Cameroun, il y en a très peu. Et voilà, il y a des jours où même ton patient arrive, il n'y a même pas la possibilité de recevoir les soins parce que soit l'appareil est défectueux, soit il n'y en a pas, soit le médecin n'est même pas là. Donc, je pense que ce thème-là vraiment est très intéressant. Et tu as précisé quelque chose lorsque tu as eu à rencontrer ce monsieur. Il t'a demandé, au fait, quelle est ta passion? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour changer le monde à ta façon? Parce que c'est quelque chose de très important. Et je pense qu'au fur et à mesure que tu vas nous dire le revirement que tu as pris après, on comprendra beaucoup de choses. Voilà. C'est important vraiment de pouvoir exercer dans quelque chose qu'on aime réellement. Voilà, tu peux continuer, Amel. Voilà, good. Alors, comme je disais, j'analysais ce thème beaucoup plus sur le plan d'une économiste, d'une managérine, parce que je ne suis pas médecin, je ne suis rien. Je voyais ça au niveau manager, tu vois un peu. J'essaierai de comprendre qu'est-ce qu'il faut pour mettre sur pied et tout. Et je vais vous donner brièvement comme ça le résultat de ma recherche, la recherche de mon master. Il en ressortait que les centres de dialyse, il y en a assez au Cameroun. Il y en a assez. C'est ça, nous en avons jusqu'à 10 provinces. Et en principe, dans chacune de ces provinces-là, il y a un centre de dialyse, juste que les centres ne sont pas fonctionnels. Alors, et qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que quand je m'engageais dans ce thème, l'idée pour moi, c'était à la suite de voir dans quelle mesure ouvrir un centre de dialyse. Peut-être comme une ONG, mais pas forcément comme une ONG, parce que moi, je voulais faire de l'argent. Je voulais faire de l'argent. Dès que donc, je vois la demande est là, je veux m'engager là, toute naïve, je voulais faire de l'argent. Voilà. Et à la fin, je me suis rendu compte que c'était un traitement qui coûte vraiment cher. Et aussi que les personnes qui avaient accès au traitement au pays, c'est un traitement déjà subventionné à 95%. Donc, si moi, il fallait que je m'engage dans ce domaine-là, il faudrait que je sois sûre que les personnes qui viennent dans mon centre aient les moyens de pouvoir payer les services. Et nous savons tous qu'en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui bénéficie d'une assurance maladie. Voilà. Donc, la conclusion était que oui, tu peux ouvrir un centre de dialyse, mais ce sera à titre d'organisation non gouvernementale. ONG, oui. ONG, pas à but lucratif. Voilà, c'était déjà important pour moi de savoir que c'est comme ça, mais ça reste toujours en arrière-plan dans ma tête. Après, voilà, nous sommes quoi? Nous sommes en 2018. Oui, après l'obtention de ton master. Oui, j'ai fini et je rappelle ici que sur le lit de l'hôpital, quand j'avais accouché ma dernière fille, c'est ce jour-là que ma note sortait. Donc, ça m'avait pris un truc comme 6 mois comme ça. J'avais accouché quoi à 8 heures du matin et à 15 heures, ma note est sortie. Donc, ma troisième fille, moi, j'ai dit, c'est comme un double examen pour moi parce que sur le lit de l'hôpital. Une double bénédiction. Voilà, on m'a donné ma note de master et j'avais fini avec mes études. C'était un ouf de soulagement. Maintenant, je me disais, voilà, je suis prête, je sais pas quoi. Affronter le monde de l'emploi. Je peux affronter le monde de l'emploi. Je suis prête, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et j'aimerais vraiment changer quelque chose. Vous savez, quand on étudie, on a tellement de difficultés, on remet toujours après, quand j'aurai le travail, quand je vais gagner un peu plus, je pourrais changer les choses, je pourrais m'offrir ceci, je pourrais faire plaisir à mes parents, je pourrais faire... En fait, on remet tout à quand on aura le travail. Voilà. J'ai accouché en 2018 et j'ai commencé à chercher le travail. Bon, vous comprenez aussi qu'avec un bébé sous la main, tu ne peux pas facilement trouver un travail, aller travailler en plein temps. Voilà. J'ai commencé à chercher et puis j'ai été butée à quelques difficultés. Je me suis donc dirigée vers le Job Center. En fait, c'est un service qui accompagne justement les académiciens ou bien des personnes qui sont en recherche du travail. On nous facilite vraiment la tâche. La dame m'a dit, je veux bien t'aider, mais tu viens d'accoucher. Va, tu te reposes avec ton bébé, finis ton motor shoot. Ou bien, elle m'a dit, tu veux rester en congé de maternité pendant combien de temps? Oui. On dit 3 mois. Parce que je veux travailler. J'ai dit 3 mois. Cette rage-là, quand tu as enfin fini tes études, tu veux, voilà, oui. tu veux travailler, avoir de l'argent. Voilà. Tout à fait. Elle me dit non, que c'est un peu trop tôt. Après, elle me dit, tu ne veux pas un peu aller plus loin? J'ai dit, bon, disons en août. J'ai accouché en février. Je lui ai dit en août. Mais entre-temps, je lui avais demandé déjà
est-ce qu'il n'y a pas des possibilités pour moi de faire des formations continues? J'aimerais Oui, spécialiser dans un thème bien précis en SAP. J'avais pensé à SAP parce que SAP, je l'avais commencé avant, pendant mon cycle de bachelor, et j'ai interrompu. Elle m'a dit, oui, mais pas maintenant. Elle me dit, va d'abord chercher le travail. C'est quand tu vas revenir, si tu n'as pas trouvé, qu'on verra ce qu'on peut faire pour toi. J'ai dit, OK. d'accord. Voilà. Je suis donc allée, j'ai savouré mes congés de maternité, mais entre-temps, je cherchais toujours. Je cherchais parce que c'est pas facile de rester là et de n'avoir rien comme une entrée financière dans son compte. C'est vrai, mon mari travaille, mais c'est son argent. On ne peut pas Oui, tout demander à un homme. On ne peut pas tout demander. effectivement. Il va peut-être te rassurer, il va peut-être payer à manger, donner à manger, payer le loyer et tout et tout. Mais on a nos petits besoins de femmes là qu'on aimerait. En fait, ce petit ego là que tu aimerais sortir comme ça là, tu dis non, je vais m'acheter quelque chose sans toutefois te demander. Ou bien Bien, qu'ils bien s'en rendent évidemment. directement compte comme ça que j'ai résolu un problème à la maison. Tu vois un Ouais, peu? ouais, ouais, Voilà. c'est très. Et du coup, sans te couper, j'aimerais savoir, lors de la recherche d'emploi, avant d'aller déjà vers le job, cet organisme-là qui aide les gens à trouver du travail, tu as dit d'abord avoir envoyé quelques demandes d'emploi et sûrement tu t'es heurté à beaucoup de difficultés. Quelles sont les véritables difficultés que tu as eues lors de la recherche d'emploi quand tu venais à peine d'avoir ton troisième enfant? Voilà. Alors, il y a d'abord je pense que Robert, tu sais, quand tu finis, tu viens de finir, souvent tu écris, toi tu lis, d'abord c'est en allemand, tu lis, tu ne sais même pas si c'est que l'autre personne lit là, comprend la même chose que tu veux lui dire. Tu vois un peu? Il y a d'abord cette difficulté-là. Dans la J'envoyais quand même rédaction des demandes d'emploi. la rédaction. Voilà. La rédaction où tu avais où tu as la possibilité, avec, attends, une rédaction qui te permet de mettre en avant toutes tes compétences. Et la première difficulté, et l'erreur que je faisais, c'est quoi? C'est que j'écrivais une motivation, une lettre de motivation que j'essayais d'envoyer à tous les offres qui me paraissaient OK. C'est Oui, une grosse l'erreur erreur. que plusieurs personnes commettent Le au même fait. Tu CV, fais ce qu'on appelle un voilà. copy-paste. À chaque demande d'emploi, tu envoies la même. Pourtant, Oui, il faut il faut adapter modifier. chaque demande d'emploi par rapport à l'offre que l'on reçoit. Justement, c'est l'erreur que je commettais aussi. Et je me pose même la question aujourd'hui, s'il fallait même que j'adapte, j'allais adapter par rapport à quoi? Je n'avais pas d'expérience professionnelle. Je précise, je vais faire une parenthèse, je précise ici que c'était encore en 2014, en cycle bachelor, à Oui, force d'avoir cherché le travail ici, je me suis retrouvée au Cameroun. J'ai fait mon stage aux brasseries, à la Société anonyme des brasseries du Cameroun. J'ai passé quoi? J'ai passé 2 mois là-bas par le biais d'une amie, d'une très bonne amie ici en Allemagne. Donc, la oui, vitamine B, j'ai toujours dû à passer par quelqu'un pour avoir ce stage-là. oui. C'était la seule expérience professionnelle que j'avais. C'est une expérience que j'avais acquise au Cameroun. Je me posais Oui. toujours la question, comment est-ce que je vais la représenter dans mon CV ou bien comment je vais faire, je vais mettre ça en avant-plan dans mes lettres de motivation. Tu vois, Oui. hein? Et Oui, je donc pense que tu c'était cette... soulèves là un très gros problème, sans toutefois te couper. Oui, La recherche de stage est un véritable handicap, c'est un véritable problème. C'est pas tout le monde qui parvient à obtenir un stage. Et heureusement pour nous dans la communauté, on a des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là, qui accompagnent que ce soit les étudiants ou les travailleurs à obtenir un emploi ou un job. Je fais par exemple référence à Monsieur SSR, super séducteur recruteur, oui, quelque chose de ce genre. Donc, pour tous ceux qui sont en Allemagne, bien même en Europe, et qui ont des problèmes à rédiger leur demande d'emploi, qui aimeraient obtenir un emploi, allez sur sa page, il a tellement de vidéos à YouTube, il a des accompagnements et il fait un travail formidable. Moi, j'ai eu à écouter ses vidéos, même lors de mes recherches d'emploi, et j'ai pu profiter vraiment de tout ce qu'il nous donne là. Donc, c'est pour dire que c'est possible. C'est possible, même si on ne s'y connaît pas, de souscrire, de voir ces personnes-là comme Monsieur SSR et il va vous aider à bien rédiger votre CV, à bien rédiger votre lettre de motivation et vous aurez plus de chances. Parce que ça ne sert à rien, comme tu l'as dit, d'avoir une lettre de motivation et tu l'envoies à 10 demandes. Tu gaspilles ainsi tes chances. Voilà, tout à c'était juste fait. une parenthèse. Tout à Voilà, tu fait. peux continuer. Donc, c'était l'une des difficultés, c'était l'une des grosses erreurs que je commettais. Oui, Et je pense que j'avais eu à passer 2 entretiens. Je ne sais pas, Robert, mais
les entretiens que je passais, à la fin, quand je faisais une petite revue, je me disais toujours que, mais est-ce que je suis même allée dire à l'entretien là? Parce qu'en fait, au fond de moi, quand j'arrive à un entretien, je dis ce que je peux faire, mais une dame m'a dit quelque chose dernièrement, que quand tu parles, je ne sais pas ce que je vais venir faire dans mon entreprise parce que je pense que tu vas atteindre beaucoup plus que ce que je peux te proposer, ce que j'ai à te proposer comme, euh, comme off-guard, en fait, comme tâche à Comme accomplir. tâche, Comme oui. tâche à accomplir, tu vois. Je me dis un peu que c'était ça le problème. Pourquoi? Parce que j'avais fait un entretien, elle m'écoute. Après, elle me dit que non, que je suis trop qualifiée pour le boulot. Ah oui, je comprends. Non seulement je suis trop qualifiée pour le boulot, et aussi, elle ne sait pas si elle mes responsabilités, je pourrais tenir jusqu'au bout. Je précise d'ailleurs que pour avoir même ces entretiens, tu souffres. Pourquoi? Parce que j'avais trop de restrictions. Je ne devrais pas, c'est vraiment terrible, hein. Tu viens de finir l'école, je ne voulais pas travailler en plein temps parce que dès que il faut que j'ai du temps pour ma famille. Je ne voulais non plus m'éloigner. Je disais que ça doit être tout au plus à 30 kilomètres de ma maison. Ça ne devrait pas être loin. Et je voulais beaucoup d'argent. Ça devait être bien payé. Donc, vous voyez que c'est difficile. Il faut préciser que tu n'avais pas d'expérience Je professionnelle. n'avais pas d'expérience professionnelle. Donc, Voilà. c'était difficile. Et vraiment, j'y tenais. Ça devrait vraiment répondre à ces critères-là. Je pense que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je n'ai pas trouvé. Je me voyais très mal aller peut-être jusqu'à Cologne ou jusqu'à Düsseldorf, laissant les enfants très tôt à la maison. Ou bien, je ne sais pas, c'était difficile. Et pourquoi je Oui. trouve encore ça plus difficile? Parce que quand j'ai eu mon deuxième fils en 2016, mon époux n'était pas là. Mon époux était dans un autre état. Donc, OK. il venait 2 fois par mois, souvent 1 fois par mois. Ce n'était pas évident. Donc, j'imaginais un peu ce que j'avais enduré pendant cette période-là. Je me disais, non, je ne peux plus endurer encore ça. J'aimerais être vraiment là pour eux. Euh, et c'est vrai qu'il est revenu entre-temps. Entre-temps, mon époux est revenu. Mais on s'est dit, bon, voilà, s'il fallait qu'on trouve un boulot, ça doit être un boulot qui nous permet tous les deux de rentrer le soir à la maison et de Oui. s'occuper bien de notre famille. Tu vois un peu, hein? Oui. Donc, c'était difficile. Voilà mes exigences. Après, c'était août quoi? Hein? Août 2019, août 2019, je pense, août 2019. Je repars donc voir la dame du Job Center. Je lui dis, bon, où t'es arrivé? Je pense que vous pouvez me donner quand même la confirmation. Donnez-moi le shine, j'aimerais faire ma formation continue. Voilà, pour juste une petite parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui ne sont pas en Allemagne, dont les mots comme Shine, Job Center, peut-être ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. C'est un ticket qui te permet d'avoir accès à des formations, je pense, gratuites. Voilà. Gratuite, ça dépend Ou encore bien de à ton moitié statut. prix. Voilà, donc, bref, Oui, c'est une possibilité justement de faire ces formations, soit à moins de coût ou bien gratuitement. Tout dépend voilà. de comment tu as conçu ton dossier. Voilà, pour Oui. tous ceux qui viennent de nous rejoindre là, merci d'être là au Regental. Pour ceux qui nous suivent à Facebook, likez et partagez le live, les amis, afin d'inviter le maximum de personnes. Le thème d'aujourd'hui, c'est les difficultés et challenges rencontrés dans la recherche d'emploi en Allemagne en tant que maman et femme au foyer. Et notre invitée était déjà en train de nous égrener le chapelet de difficultés qu'elle a eu à rencontrer lorsqu'elle recherchait un emploi tout juste après l'obtention de son master et étant déjà maman de 3 enfants. Voilà, on était au niveau où tu nous parlais de la possibilité que tu as eue de pouvoir faire cette formation. Nous t'écoutons, Ouais, Amel. justement. Elle m'a donné dans ce ticket et heureusement, je pouvais faire ma formation continue. Mais juste, Oui, il fallait que je négocie encore parce que je me voyais très mal me lever tous les matins. Je viens à Dortmund, aller à Bochum le faire. Je dis que je veux bien le faire, mais je pense qu'il y a une possibilité là de le faire à la maison. Parce que même en temps partiel, je ne voulais pas le faire. Il a dit que j'ai mes enfants que je dois laisser à la maison le matin. Je dois laisser à l'école le matin. Et j'aimerais oui. rester à la maison, travailler, à l'heure d'aller les rechercher, que je me lève encore, je m'en vais les rechercher. C'est vrai, mon époux travaillait, mais il ne pouvait pas le faire. Quand il se levait le matin, il partait travailler, il revenait le soir. Donc, c'est moi qui gérais toujours les enfants. Elle m'a dit, il n'y a Justement, pas de problème, prends l'écran, rentre à la maison, on va te donner la conduite à suivre, comment tu pourras faire pour pouvoir les connecter. Et tout ce qu'on a besoin, c'est que le matin, à 8 heures, tu sois connecté et à 16 heures, tu te déconnectes. Si un jour tu as besoin d'une permission, il faut nous avertir ici. Voilà. C'était coquet pour moi. Mais juste que je ne recevrais pas, je ne recevais pas je ne recevais rien. Je ne recevais rien. Je ne recevais pas, certains reçoivent un peu d'argent de cet organisme-là. Mais moi, en tant oui, que femme mariée, je n'avais droit à rien. Mon mari oui. travaillait, je ne recevais rien.
Donc, ça ne changeait pas trop mon besoin d'avoir cet argent. Et je rappelle que cette formation continue, au départ, c'était parti pour 3 mois. Oui. Donc, j'ai donc commencé à faire ma formation. Tout se passait bien, mais juste que j'avais toujours, comme je vous ai dit au début, chacun a son petit ego, hein. On peut bien demander, le mari peut tout donner, mais on aimerait toujours avoir quelque chose pour soi, que tu peux pas y aller, tu carbures même sans lui demander. Oui, tu sors avec les enfants, l'enfant ne va pas demander la glace tous les jours, tu dis, ouais, je n'ai pas l'argent, attendons papa le soir. Non. Bien évidemment, et tu Voilà. as parfaitement raison, même pour son propre respect, au fait, parce que tendre Voilà, la pour main son chaque propre jour, à un respect. moment, voilà, on peut te lancer une parole comme ça, tu dis que même, au fait, voilà, Oui, c'est ça pas fait bien. vraiment mal. Ouais, pour tout être Ça soi-même blesse ton respecté. ego interne, tu vois. Voilà, oui. Donc, j'avais causé une fois avec ma soeur, ma soeur cadette. Je lui ai dit, je vais faire comment? C'est vrai que j'ai déjà cette formation continue, mais j'ai toujours un problème de cash. Je n'ai pas l'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Oui. Elle m'a dit, ouais, fais les pousses-saines. Les pousses-saines sont les nettoyages. Puis, je vais Oui. faire le nettoyage. Comment? Toi, me regarde mon emploi de temps. C'est de lundi à vendredi, de 8h à 16h. Et à 16h, là, je suis déjà avec les enfants. Je vais les laisser où? Qui va venir me permettre d'aller faire ce nettoyage à cette heure-là? Et Oui. elle m'avait fait des propositions, juste que ces propositions-là ne passaient pas trop avec mon emploi de temps. Elle m'a dit, ah, ma soeur, tu vas donc faire comment? Tu dois trouver une solution, tu dois sacrifier quelque chose. Après avoir réfléchi longtemps, j'ai dit, OK, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais demander une permission auprès comment je vais dire? Le TREG, ça se dit comment? Bref, auprès de cet organisme-là qui m'a donné la permission, qui finançait ma formation La continue. formation, oui. Voilà. Je leur avais dit, bon, étant donné que vous-même, vous voyez, je ne gagne rien. Je passe toute la journée là à suivre les cours, mais j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de quelques petites rentrées financières. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu as quelque chose en vue? J'ai dit, oui, j'ai trouvé un petit job. J'aimerais que vous me donniez la permission de pouvoir le faire. Elle m'a dit, ça veut dire que tu vas renoncer à quelques heures de ta formation. J'ai dit, oui, je suis obligée de renoncer, mais je vais rattraper les cours. Voilà, Oui. je précise que si tu as déjà validé beaucoup de matières ici en Allemagne, il y a certaines choses que tu peux te permettre parce qu'on a fait plus difficile que ça quand même. Elle m'a dit, OK, mais il ne faudrait pas que ton professeur, le professeur qui se plaigne et disait, non, je vais m'arranger. Donc, c'est comme ça que j'avais pris toute une journée. Je me rappelle, c'était la journée de jeudi. La journée du jeudi, je faisais les cours de lundi à mercredi. Et le jeudi, je n'étais pas là. Je partais faire mes nettoyages. Donc, c'était journée nettoyage. Je rentrais avec quoi? Je rentrais avec tout au plus 90 € le soir. C'était déjà quelque chose. Ça veut dire par mois, j'avais quand même 400 €. Je pouvais quand même carburer. Je pouvais me faire quelques petits. C'était mieux que zéro en tout C'était cas. pas négligeable, il faut le dire. C'était pas négligeable. C'était mieux que zéro. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai dit. J'ai fait toute cette période de 3 mois-là. Et après, j'ai passé mon examen parce qu'après, nous sommes soumis à certains examens. J'ai passé mon examen. Et j'ai le besoin encore de vouloir continuer, d'aller un peu plus loin, de devenir beraterin. C'était une formation en SAP, Software Anwendungsprogramm. Je l'ai fait en controlling, comme je l'ai dit, j'ai un master en finance, voilà. Oui. Et je voulais pousser un peu plus loin, aller à Berater. C'est vrai que la dame m'avait dit, ah mais Frau Lekefak, vous voulez aller à Berater, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas flexible. Il a dit, en tout cas, je fais d'abord, le moment venu, on va voir. Puis il y avait cette possibilité de faire. Elle dit, le moment venu, on verra. Il a dit, d'accord. J'ai fait, et entre-temps, je rappelle qu'entre-temps, je traversais toute une autre période vraiment noire de ma vie. J'avais ma maman qui était malade. Ce n'était pas du tout évident. C'est vrai qu'elle, elle prenait soin d'elle, mais en tant qu'enfant, on a toujours le besoin de dire, ouais, si je peux m'offrir même un médicament à ma maman. Si je peux même prendre un billet d'avion, aller à son chevet, l'aider. Vous voyez un peu, toutes ces difficultés-là. J'ai quand même, en fait, j'ai fait jusqu'à la fin. Et mon examen, juste pour devenir beraterin, c'était quoi? C'était un 7 février. C'était un 7 février. Et entre-temps, la maladie de ma maman ne faisait qu'empirer, s'empirait. J'avais même de la peine à me concentrer. Je me souviens un jour, j'ai voulu, d'être 2 semaines avant son décès, j'ai voulu arrêter tout. Oui. Mon époux m'a dit non. Non. Regarde tout ce que tu as fait jusqu'ici. Tu as fait tous ces cours-là, tu as bataillé jusqu'à arriver là. Il me dit, tu composes dans 2 semaines. Supporte. Je sais que maman ne va pas bien, mais tu penses qu'elle sera fière de savoir que tu es abandonné maintenant?
juste pour venir la voir. J'ai dit, j'avais besoin de rentrer en Afrique, d'aller à son chevet. Il m'a dit non, ça va aller. Finis. Dès que tu finis, je vais t'aider à aller à son aller chevet. à son chevet. Tu avais déjà comme ce pressentiment-là qu'une mauvaise nouvelle pouvait surgir. Et du coup, à t'entendre parler, on comprend que ton époux a été d'une grande aide. A été d'une grande aide. Et justement, j'allais en venir en te demandant quel rôle a-t-il réellement joué durant cette période-là? Parce que tu le dis, tu avais des difficultés à trouver un emploi. Finalement, tu as eu une formation, mais malheureusement, tu ne parvenais même pas à avoir des entrées financières puisque la formation était de lundi à vendredi de 8h à 16h, mais tu as pu négocier et avoir voilà, un jour off où tu pouvais au moins travailler. Voilà. Quel rôle exactement, de quelle manière est-ce qu'il te soutenait? Était-il d'une aide ou alors était-il voilà, un autre fardeau qui s'ajoutait sur tes nombreuses tâches de la journée en tant que maman et épouse? Alors, c'est bien de m'avoir posé une très bonne question, Robert. Mon époux, je dirais nos époux, bon, je ne sais pas si tous les hommes sont les mêmes. Non, parle pour toi. Je dirais que c'est mieux de parler pour toi. Je parle pour moi, c'est vrai, je Oui. parle pour moi. Voilà. Déjà, c'est celui qui ramène à la maison. Il te loge, il va se dire, tu as tout ce dont tu as besoin. Pourquoi tu te casses même trop? Tu manges, tu as à manger, tu es déjà logé quelque part. Maintenant, il m'encourageait juste dans le sens où concentre-toi, postule, tu finiras par trouver quelque chose. Tu vois, hein? Même quand il fallait aider ma maman, quand il pouvait, il le faisait. Il le faisait. Quand il y avait des besoins vraiment, les situations avaient vraiment besoin d'argent, et quand il pouvait, il le faisait vraiment à la hauteur de ses moyens. Mais on ne va pas aussi demander la lune à quelqu'un qui n'en a pas. Bien évidemment. D'une manière ou d'une autre, ça ne suffisait pas. Il a aussi sa propre famille. Et Oui, puis, je parce me qu'il faut voyais. le préciser aussi, vous avez 3 enfants, donc Et nous toi-même, tu avons es trois conscient des enfants. réalités que vous avez dans votre foyer, des dépenses et Oui, tout. Et tu sais bien évidemment ce qu'il a comme rentrée. oui, Donc voilà. oui. Et je me disais toujours que si j'ai parvenu aussi à apporter quelque chose, ça fera du bien à toute la famille. Bien Tu vois un peu. évidemment. Et je rappelle encore cette petite ego interne qu'on en a là, qu'on a là. Oui, je voulais satisfaire cet ego-là, d'avoir mon propre argent, ma propre chose. Le genre, tu peux envoyer l'argent à ta mère sans toutefois dire à quelqu'un, sans donner les comptes à qui que ce soit, tu vois, hein. Toi, Il depuis m'a normal, puisque aidé. effectivement, tu as étudié, au fait. C'est-à-dire que tu as eu Il y a ton encore ça qui fait master. même le plus mal. C'est exactement ça. C'est pas comme si tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de qualification. Tu Oui, aimerais bien mettre en pratique toutes ces connaissances-là que tu as acquises. tout à Voilà. fait. Voilà. Tu te dis, je me retrouve aujourd'hui, j'ai un master, j'ai une licence, je sais ce que je peux faire. Et il y a des mots qu'on peut te lancer souvent comme ça dans le couple, ça te fait tellement mal. Tu dis, mon Dieu, c'est comme si j'avais choisi de vivre ce que je suis en train de vivre là. Je dois faire quelque chose pour sortir de cette situation. Tu vois, hein? Oui. Donc, j'étais à quel niveau? Au niveau où, justement, il me disait, non, tu composes dans 2 semaines, fais tout, et après, tu vas rendre. Dès que tu composes, tu rentres. Je me rappelle, je composais le 7 avril, et j'étais en pleine préparatif je me préparais pour mon L'examen. examen, pour mon examen. Malheureusement, le temps n'a pas joué en notre faveur. En fait, le Seigneur en a décidé autrement. Ma maman est décédée le 4 février. Elle est décédée le 4 février 2000, 2020. 2020, on est 2020. en 2020. Oui, c'était comme un échec, Robert. Prends ton temps, prends le temps. C'est beaucoup d'émotions, je te comprends. Perdre sa maman, c'est une épreuve extrêmement douloureuse, extrêmement douloureuse. Voilà. Nos mamans sont comme nos dieux sur terre. Et voilà. Prends ton temps, il y a C'est pas de comme si problème. j'avais échoué. Oui. Tu vois. C'est comme si tu cours, tu cours, tu cours. Et en pleine course, on te dit, ta passe s'arrête là. Tu as fini comme ça. Parce qu'en fait, je me disais toujours, tu vois, quand on vient en Allemagne, on a toujours ce besoin de satisfaire ses parents. Tu dis, oui, les parents ont fait ci, les parents ont fait ça. J'aimerais vraiment leur rendre ça d'une certaine manière, tu vois. Et même pendant sa maladie, je me disais, non, ça va attendre. J'aurai l'argent et puis je pourrais l'aider. Je rappelle que elle prenait bien soin d'elle. Les mamans prenaient bien soin d'elle. Elle avait les moyens pour prendre soin d'elle.
Mais je me dis, en tant qu'enfant, si tu as tu as cette responsabilité-là, tu vois, de, de De lui venir renvoyer en aide. l'ascenseur à tes parents, puisqu'ils t'ont fait Oui, venir en Allemagne pour un objectif, pour justement. étudier et pour pouvoir également apaiser également leur charge. Je pense que c'est le cas pour presque tout le monde. Oui, Moi c'est également le cas. Je sais que j'ai une responsabilité, bien qu'ils ne le disent pas, voilà, qu'ils n'aimeraient pas aider son parent plus tard après avoir fini ses études. ouais. Donc, je te comprends parfaitement quand tu dis que la mort de ta mère a été comme un choc terrible, vu que tu étais dans une position où tu ne pourrais pas encore l'aider comme tu l'aurais souhaité. Voilà. Justement. Donc, et quand la nouvelle est tombée, j'ai voulu tout abandonner. J'ai dit non, ça sert encore à quoi? Ça sert à quoi? Je vais abandonner. C'est mon époux qui m'a dit non, tu ne peux pas abandonner. Mes soeurs m'ont dit tu ne peux pas abandonner. Que tu vas aller, tu vas composer, on sait que tu peux, tu vas passer. Et maman sera fière de toi. Je ne pense pas qu'elle aurait aidé, puisque même dans sa maladie, elle savait que je faisais une formation. Elle m'encourageait aussi dans ce sens-là. Parce qu'elle disait, mais depuis que tu as fini l'école, comment tu ne trouves pas le travail? En fait, elle était au courant de toutes les démarches que j'entreprenais pour pouvoir sortir de cette situation-là, tu vois. Oui. Et de cette est arrivé, je suis allée, j'ai composé, j'ai réussi. Et toute la Bravo. période du deuil est passée et tout. On se retrouve quoi là? On se retrouve pratiquement en mars parce que on l'a inhumé le 29 février. Et je sais plus trop, nous sommes rentrés peut-être le 15 ou une semaine après. Bref, quand on rentre, c'est le corona. On a fermé les frontières. Oui, en 2020, En oui, en mars 2020, 2020, le corona battait son plein. on est à la maison. C'est encore compliqué, ça devient beaucoup plus difficile. Oui. Alors, je vais faire une petite parenthèse en arrière. Pendant toute ma recherche du travail, puisque toutes mes sœurs savaient, ma famille ici en Allemagne savait, elle m'encourageait telle qu'elle pouvait, qu'il y avait des offres. Bref, chacun essayait de m'aider comme il pouvait parce que c'était un problème. Je faisais part de mon problème à tout le monde. Oui. Tous mes proches savaient que j'ai quelque chose qui me fait mal. Je veux trouver le travail, je vais travailler. Et un jour, ma petite sœur, elle a vu sur un statut WhatsApp une offre de 2 ou 3 lignes. Si tu veux, tu as étudié BVL, tu es intéressé par la finance, tu veux travailler en tight site ou de la En maison, temps partiel, pour ceux qui ne comprennent pas. en temps partiel ou de la maison, appelle ce numéro. Ma sœur a fait une capture d'écran et elle m'a envoyé. J'ai lu, j'ai souri, ça c'est quel genre d'offre qui n'est pas sérieuse comme ça. Elle m'a dit, Oui. ouais, ma, écris quand même, tu ne perds rien. Et je crois que j'ai écrit les grandes lettres de motivation pour venir postuler un truc de 3 lignes comme ça. C'est là où le travail va venir. Elle dit, tu ne perds rien. Et À appelle le essayer. numéro là. J'ai traîné, j'ai traîné, j'ai traîné. Un jour, elle m'écrit encore un inbox. Elle me dit, maman, tu as appelé le numéro là. J'ai dit, OK, je vais appeler. Donc, je vous assure que je le faisais juste Pour te débarrasser d'elle, au fait. pour me débarrasser d'elle, pour pas qu'un jour elle me demande, elle me dit, ah, quand tu cherches de travail, puis on te donne des offres, tu ne fais rien. C'était justement pour la satisfaire. J'ai appelé le numéro. C'était pendant que je faisais encore ma formation. J'ai appelé le numéro. J'avais causé avec la dame, j'avais causé. C'était quelque chose de bien. Mais ce n'est pas ce que je voulais parce qu'il disait non, je dois aller trouver un travail où je me sois là, je fais mes 40 heures la semaine et puis mon salaire à la fin du mois. C'est pas ce qu'elle me proposait. Il s'agissait de J'ai dit, quoi oui, j'ai exactement? compris. C'était quoi, hein? Je reviendrai plus tard. D'accord, Je d'accord. reviendrai plus tard. Parce que là, c'était peut-être 2 mois avant que je commence ma formation continue. Je rappelle, j'ai fait ma formation continue peut-être pendant 6 mois. Oui. Voilà. Donc, quand cette dame me parlait de ce boulot-là, je ne trouvais pas trop ça intéressant. Il disait que non, je suis d'abord en train de faire ma formation. Attendez quand je vais finir ma formation et puis je vais revenir vers vous. Elle m'a dit d'accord. Très posée, très polie. Elle m'a dit d'accord. Elle a dit, est-ce que vous allez envoyer votre CV? Elle dit que je vais envoyer mon CV. Mais honnêtement, quand j'avais raccroché, j'étais passée à autre chose. Oui. J'ai fini ma formation. Et un jour, puisqu'on conversait via Skype, un jour encore, je me connecte sur mon compte Skype. Je vois, elle m'a dit, bonjour, Madame Nekefak. Comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous pensez toujours à mon offre d'emploi? J'ai lu, mais par politesse, je répondais, mais pas de Tu t'es manière pas vraiment intéressé. de manière désintéressée. Ouais, je pensais de manière désintéressée. Donc,
Quand on rentre dans la période du deuil, il y a Corona. La dame m'écrit encore. Elle me dit, Madame Lekefa, vous avez une chance maintenant que vous devez saisir parce qu'avec avec le Covid, il y a vraiment possibilité de travailler à 100% de la maison. Vous m'avez dit ce que vous faites, je sais que vous avez le potentiel. Est-ce que vous ne voulez vraiment pas essayer? Quelle insistance, je dirais. Quelle insistance. J'en parle à l'un de mon oncle. Oui. Mon oncle que j'affectionne beaucoup. À mes soeurs, je leur en parle. Et elles me disent, Aka, tu fais quoi à la maison? Essaye. Tu fais quoi à la maison? J'avais Tu n'as fini rien ma essayé. formation. Et en ce Oui, moment, il faut le dire, tu n'avais rien d'autre sous la main. je n'avais rien. C'était le Covid. C'est vrai que j'ai essayé. J'avais essayé avec une boutique en ligne qui avait commencé à prendre. C'était bien, mais bien évidemment, le problème financier est toujours posé. L'argent doit tourner et l'argent ne suffisait pas pour tourner. Donc, la boutique a fait faillite. J'avais besoin des ressources financières, besoin d'argent. D'argent. Voilà. Et je revenais d'un deuil. Les deuils en Afrique, on sait comment ça dépouille. Donc, j'étais vraiment Ça à sec. épuise financièrement. Ah, Oui, ça, je n'avais je dis rien. Je facilement. n'avais vraiment rien. Et j'avais cette rage-là, Robert. La rage qui brûlait en moi. Je ne sais pas comment il pouvait dire. Je voulais faire quelque chose. Et après le deuil de mon maman, j'ai dit, n'importe qu'est-ce qui... égal, ce qui va me tomber sur les mains aujourd'hui, maintenant là. C'est ce que je vais faire. Je fais tout ce que j'aurai maintenant là. Le plus important, c'est d'être actif. Et là, vraiment, mon époux me soutenait. Il me dit, oui, il est important que tu puisses au moins savoir une expérience. Parce que quand on est en 2020, j'avais fini en 2018, 2 années étaient déjà passées. Je n'avais pratiquement encore rien fait. Bon, hormis cette formation continue, mais c'est juste la formation. C'est comme si c'était la théorie que tu fais à l'uni parce que la pratique me manquait toujours. Ouais. C'est donc comme ça que je commence à causer avec cette dame. Je deviens maintenant un peu, ça m'intéresse. Ça commence à m'intéresser. Elle m'explique, elle me raconte tout. Bref, elle me dit, je peux te tenir par la main, je vais t'accompagner. J'ai dit d'accord. Je rappelle que ma première boutique venait de faire faillite en ligne. Bon, faillite, c'est trop dit. Je n'avais plus l'argent pour continuer Pour continuer le business. à faire marcher ma boutique en ligne. Tu Voilà, faisais la donc, vente en ligne via Shopify ou bien qu'est-ce que c'était? oui, je faisais la Ah, vente en ligne via Shopify. Oui. d'accord. Juste une petite Pendant le précision Covid, là. Je vais juste rappeler à tous ceux, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui viennent de nous rejoindre là. Bonsoir vraiment à tous ceux qui viennent d'entrer dans le Zoom, à tous ceux qui nous suivent de Facebook. Vous êtes ici au Regain Talk, épisode 6, et le thème d'aujourd'hui est assez intéressant. Nous parlons des difficultés et challenges que l'on rencontre dans la recherche d'emploi en Allemagne en tant que maman et femme au foyer. Et comme je le disais dans le temps, ce n'est pas seulement dans le cas de l'Allemagne, où que vous soyez, les stratégies et les astuces que notre invité partagera avec nous peuvent s'appliquer, peu importe le lieu où vous vous situez. Et là, elle est en train d'expliquer les différents challenges auxquels elle a eu face après avoir fini son master et en étant épouse et maman de 3 enfants. Voilà, tu nous parlais justement, Amel, de cette nouvelle possibilité, de cette offre d'emploi que tu as eue et qui, je précise, n'était pas vraiment dans le domaine que tu as étudié, c'est ça? si, c'était dans le domaine, mais pas sous la forme que je m'étais imaginé. C'est quand tu étudies, tu as ton boulot de rêve en tête. Oui, Oui, oui. je vais être payé. En fait, je vais vous dire, c'était pas mon boulot de rêve. Puisque je faisais controlling, il disait que non, je dois occuper un poste de controlling. Contrôle, c'est là la comptabilité ou bien Oui, parce qu'en fait, plus ou moins? j'ai un bac G de comptabilité. Ah, Donc, depuis d'accord. ça, en Allemagne, j'ai continué juste dans cette lancée-là, économie, finance et tout et tout. Voilà. OK. Donc, je m'imaginais occuper un poste de controlling. C'était toujours dans mon domaine. C'était dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la Oui, finance, mais pas sur le fond et la forme que je m'étais imaginé. Tu vois? Oui, ton ça venait boulot de plus rêve, tu l'as souvent. dit. Mhm. Oui, c'est vraiment je priais, Seigneur, il faut me donner un boulot qui va répondre à telle exigence et tout, mais ça ne donnait pas. Oui. Pendant que je causais avec cette dame, après mes cours de formation, auprès de cet organisme-là qui m'a aidé à faire ma La formation formation en continue, SAP, oui. oui, on a mis un coach à ma disposition. Elle était censée m'aider à trouver les offres qui passent avec mon profil, à faire les lettres de motivation, à me préparer même pour les entretiens. Mais je vous avoue, c'est quelque chose ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Wow. Et un jour même, elle m'a dit honnêtement, quand je regarde ton parcours, je regarde tout ce que tu as fait là, je pense, ma fille avait quoi? Elle avait 1 an. Elle me dit, je pense qu'il est préférable que
tu restes d'abord, tu t'occupes de tes enfants vont grandir et puis tu pourras maintenant chercher quelque chose dans le domaine que tu veux là. Parce que tu ne veux pas t'éloigner de Dortmund. Tu ne veux pas travailler 40 heures de temps. Tu veux travailler même de la maison, mais tu veux, en fait, elle dit c'est difficile, Et Armel. tu n'as pas d'expérience professionnelle, il faut le dire que c'était l'un des Oui, facteurs, je dirais même le plus freinant dans la recherche d'emploi parce que oui, tu peux avoir cette exigence-là de vouloir travailler à temps partiel, mais quand tu as déjà une expérience, tu es plus juté sur le marché de l'emploi. Mais tout ça, tu n'avais pas au fait. Voilà. Et c'est une façon pour elle polie un peu de te dire au fait, ça ne peut pas marcher en tant que maman de 3 enfants avec toutes ces il faut exigences-là que attendre. tu aimerais avoir. OK, Il c'est faut quoi la attendre. suite? C'est Voilà. très intéressant ce que tu nous Voilà. racontes. Elle me dit ça, je prends d'abord ça comme un choc. Je dis que, mais toi, si on te paye pour me trouver le boulot, comment tu prends? Et c'était bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Ouais, Bref, ouais, ouais. elle me l'a dit. Heureusement, j'avais déjà saisi une autre branche. Avant de laisser une branche pour saisir une autre branche. Toujours à son Donc, plan B. voilà, j'étais déjà sur le plan B avec la dame qui m'avait appelé bien dans le passé et on avait déjà entamé la procédure. Elle m'accompagnait, elle me coachait, elle me disait ce qu'il y a lieu de faire et tout et tout. C'était dans le domaine de la finance. Oui. Voilà, c'était une académie. C'est vrai qu'au début, je lui ai dit que, waouh, madame, comment est-ce que je vais quitter de l'école? Vous me ramenez encore dans l'école. Je ne voulais plus étudier, que je ne veux plus étudier. Je suis fatiguée d'étudier. Je veux l'argent. Elle me dit, mais tu vas gagner l'argent comment si tu ne veux pas apprendre le boulot? La chance que tu as ici, c'est qu'en te formant, tu peux déjà gagner de l'argent. C'est ce que je trouvais encore super intéressant. Je vous Wow. rappelle qu'on est pendant le Covid. Oui, On en ne sort 2020. pas. Voilà, on est à la maison. Et c'est une période pendant laquelle l'entreprise a fait son plus gros chiffre d'affaires. Wow. Elle me dit, c'est important. Et même le recrutement avait changé. On recrutait les gens à distance. Avant, c'était en présentiel qu'on pouvait recruter. Mais parce que c'était pendant le COVID, elle me dit, saisis ta chance maintenant. Ce sera beaucoup plus facile. Je suis dans le domaine. C'est quelque chose de bien. Je rappelle aussi qu'elle est maman. Elle est aussi maman Oui. de 3 enfants. Elle est mariée. Donc, c'est une qui comprenait très bien ma Ta douleur. situation. Elle comprenait Voilà. très bien ma douleur. Elle me dit, viens, on va s'en sortir, on va créer quelque chose de bien. Ouais. On va créer Comme quelque quoi, le chose de corona bien. n'a pas que eu d'aspects Non, négatifs, il y a non. eu beaucoup d'aspects positifs. Pour ceux Voilà. qui ont des questions, s'il vous plaît, écrivez bien dans le chat parce que bientôt, nous allons passer à la phase questions. Écrivez toutes les questions que vous avez et d'ici, je pense, 15 minutes, nous allons pouvoir poser les questions à notre invité et vous pourriez librement lever la main, poser vos questions, que ce soit à Facebook ou bien ici à Zoom. Mettez déjà vos questions dans le chat. Oui, Amel, on t'écoute. Voilà. Donc, elle m'a dit ce qu'il y avait lieu de faire. On a fait toute la procédure. Je rappelle que c'était pas un boulot. C'est bon, c'était un poste en tant qu'entrepreneur. Voilà. Ah, d'accord. Elle m'a dit, c'est vrai, tu as cherché, je lui avais parlé de toutes mes difficultés, de ce que je voulais et tout. Elle m'a dit, mais pourquoi tu recherches toujours ce côté-là? En causant avec toi, en voyant même ton parcours, pourquoi tu n'essayes plutôt pas de te mettre à ton compte? Est-ce que tu ne penses pas que ton étoile peut briller de ce côté? Je dis, tu Oui. penses vraiment? Je n'ai pas d'expérience. Elle dit, est-ce que tu t'es demandé si tu as de l'expérience? Viens, je vais tenir ta main et puis on va aller chercher cet argent-là. Ouais. Oui, parce que je lui avais dit que je veux l'argent. Au début, elle dit que non, est-ce que tu aimes aider les gens? Je dis que oui, je veux aider les gens, mais à côté de ça, hein, je Tu veux aimerais gagner de l'argent. l'argent, Je oui, veux voilà. l'argent. Elle dit, OK, viens, je vais te montrer comment est-ce qu'on va gagner de l'argent. Donc, je me suis abandonnée à cette dame. Je lui ai dit, OK, je te suis, les yeux fermés. Si Tu ne tu la es bon, connaissais pas avant, il faut le préciser. je ne la connaissais pas. Mais on partageait tout ensemble cette passion-là. Vu que vous aviez aussi De, beaucoup de points en commun, on elle avait était beaucoup de également points mariée, communs. maman de 3 enfants, donc elle te Oui. comprenait parfaitement comme tu Elle me l'as dit. comprenait parfaitement. On partageait D'accord. ensemble ce point-là de vouloir changer quelque chose. Elle voulait aussi changer quelque chose. Elle voulait construire une entreprise. Elle m'a Oui. dit, viens, ensemble, on va construire quelque chose de solide, quelque chose de fort. Tu n'es pas la seule dame dans cette situation. Il y a beaucoup qui ont étudié, mais qui n'ont pas la possibilité de faire valoir leurs compétences. Viens, D'accord. on va créer quelque chose pour nous et on va montrer au monde qu'on peut faire quelque chose en tant que maman et femme au foyer. On peut faire quelque chose. On était en 2020 Oui. et donc décidé de la suivre.
j'ai décidé d'abandonner la dame du job, celle qui me coachait. Je lui ai dit, pardon. Parce que moi, le jour où je décide de signer avec cette autre dame-là, elle est en train de me décourager que non, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Qu'essaye encore, repose-toi, reste avec tes enfants. Et que, mais celle-ci connaît même mon parcours. Elle sait que je viens d'où? Je lui ai dit non, je préfère arrêter là avec toi. Tu vois, c'est manger derrière moi parce que je rappelle, on la payait. On la payait pour mon coaching, même comme je ne voyais pas trop le résultat. Il a dit, bon, avec toi là, ça va. Je vais prendre un autre chemin. Je vais essayer ce chemin. Je me suis donné un temps. Il a dit, si au bout d'un certain temps, ici, ça ne donne pas, je vais encore m'asseoir et je vais réfléchir là. Je vais réfléchir. Je vais penser à autre chose. Mais je me D'accord. concentre d'abord là. Et voilà. Et c'est dans ce domaine-là que je suis, il y a 3 ans. Je suis là, je persévère et, et j'ai déjà atteint. Nous sommes impatients de savoir de quel domaine il s'agit, Ahmed. Tu ne nous as pas toujours dit, je suis voilà, fière de ce que j'ai quel déjà. est ce domaine dans lequel tu as Ouais. viré complètement à 100 degrés, où tu te sens apparemment en train de parler, tu es à l'aise là. Je pense que tous ceux qui nous écoutent là aimeraient savoir, en fait, dans quel domaine est-ce que tu es présentement. Voilà, nous avons de l'eau dans la bouche. Ouais, je peux leur dire, je l'ai dit au début, pour ceux qui étaient là au début, je suis consultante en finance et en investissement. En finance et en investissement, voilà. Qu'est-ce que je fais? Nous accompagnons toute personne, que ce soit des élèves, les étudiants, les entrepreneurs, les entreprises ou les travailleurs même. Non seulement à leur mettre sur le chemin de la discipline financière, mais parallèlement aussi à leur permettre de pouvoir atteindre leurs objectifs nécessitant des efforts financiers. Nous avons tous un compte bancaire. On croit pour savoir manager notre argent, mais comment le manager de manière optimale pour atteindre parallèlement les objectifs qu'on s'est déjà fixés. Nous avons tellement de choses que nous aimerons construire, mais juste que les revenus sont souvent très, très restreints. Maintenant, comment manager déjà le revenu que nous avons pour pouvoir atteindre nos objectifs? En gros, c'est ça que je fais. OK. La finance. La Donc, tu finance. es à 100% à ton propre compte ou bien tu travailles sous un organisme? Ce que j'aimerais comprendre. Alors, ce que je veux encore dire, c'est que ce qui est encore merveilleux, c'est quoi? C'est que, en général, quand tu décides de te mettre à ton compte, c'est tellement difficile. Le chemin de l'ouverture de son entreprise est difficile. Tu dois tenir compte des lois, et tu dois avoir souvent un certain capital. Tu dois bien évidemment te former. Bon, la formation sur les on nous donne la formation déjà. Et il y a tellement de choses. Tu dois faire le marketing, tu dois faire. Dans cette entreprise-là, ce qu'on te veut d'abord, c'est toi. Donc, c'est comme si on te porte, on te met là, on dit, forme-toi, mais tout le décor là est déjà là. Et On te déjà donne là. tout ça, viens, forme-toi, on te donne tout ce dont tu as besoin. On a besoin d'abord de ta motivation, de ta disponibilité Oui. et de ton engagement. Tu dois être engagé. Voilà. C'est une entreprise qui existe depuis bientôt 50 ans. Wow. Comment je vais dire, qui a accouché des millionnaires. Je ne veux pas exagérer, ça existe vraiment. Il y a des personnes qui sont là depuis 30 ans. Et ce qui m'a rendu encore heureuse dans cette entreprise, c'est quoi? C'est que la dame que je trouve d'abord, c'est une maman d'abord de 3 enfants. Oui. Celle qui est au-dessus d'elle, c'est une maman divorcée de 2 enfants qui te dit qu'elle a bâti sa fortune juste dans cette entreprise et que pour rien au monde, elle ne quittera ça. Et le nom de l'entreprise, c'est quoi? J'adore te faire ton sague. OK. Voilà. DVAG. DVAG, c'est ça. Oui. Deutsche Vermögensberatungs AG. Et en C'est français, une entreprise. vous faites dans quoi exactement pour ceux qui ne comprennent vraiment pas ce Nous que veut sommes dire des Deutsche Firma? consultants. Nous sommes des Oui. conseillers financiers. Oui. Nous sommes des consultants. Et D'accord. voilà. Et ce qui est aussi, ce qui me plaît dans cette entreprise, c'est vrai que c'est mon entreprise, on souffrait un peu que je fasse la publicité. C'est que Pas de nous problème. avons la possibilité d'accompagner un client. En fait, j'ai cette simple personne qui veut seulement se discipliner jusqu'à ce qu'elle puisse se dire, bon, voilà, je veux spéculer en bourse. En fait, c'est tout ce qu'on peut s'imaginer dans le domaine de la finance. Nous ne sommes pas restreints. Comme je dis, ce que l'entreprise a besoin de toi, c'est de ta motivation et de ton engagement. Parce que tout le matériel est là, tous les outils sont là. On a besoin de ton temps aussi. Tu dois investir de ton temps. Tu dois être compétent. Tu dois être compétent. Tu ne peux pas te mettre devant un client, tu commences à bégayer, tu racontes les choses qui ne tiennent pas, tu dois te former. OK.
Tu dois te D'accord. Et former. du coup, j'aimerais savoir, Amel, es-tu épanouie actuellement avec ce nouveau travail et la flexibilité des enfants? Est-ce que tu as cette flexibilité-là? Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens comme un entrepreneur. Je me sens comme un entrepreneur. Et tu es épanouie dans ton Je suis travail? épanouie. Pourquoi? Je le dis, je suis épanouie parce que vraiment, toutes mes peurs ont été dissipées. Dans la Waouh. mesure où je travaille à 80-90% de ma maison, je m'occupe de mes enfants. L'argent que je voulais enfin, je l'ai. Mon compte n'est plus si vide qu'à l'époque. Parce que je me souviens, je n'avais pas l'argent. J'étais souvent même dans les minus. J'ai l'argent. C'est vrai que mon mari me respectait déjà, mais je pense qu'il me respecte encore beaucoup mieux maintenant parce que l'argent vraiment appelle le respect. On te respecte. Surtout quand tu parviens à débloquer certaines situations dans la famille. Tu viens, tu vois là Oui, mon apport. Ou bien tu décides, tu peux décider qu'on voyage aujourd'hui. Et quand tu dis on voyage, tu n'attends rien de lui. Tu organises tout. ouais. Parce que tu as, en fait, tu as les moyens de ta politique. Mm. Et c'est grâce à cette entreprise-là. Je m'occupe de mes enfants. Pendant le corona, je me souviens à l'époque, il y avait le homeschooling. Mais si Oui, quelqu'un n'a pas pété les plombs dans c'était pénible. J'avoue, c'était difficile parce que je travaillais de la maison. J'étais là sur ma table de bureau. J'avais ma fille aînée qui était aussi là. Je devais la suivre. Sans toutefois oublier aussi les fois où tu envoies l'enfant à l'école, à peine tu la laisses, on te dit, ta fille a vomi ou bien ta fille dit qu'elle a mal au ventre. Viens la récupérer. Nul n'avait été ce boulot. Je ne sais pas comment je m'étais en sortie parce que je n'ai pas peur. Tu vois, je me lève, je demande à ma fille comment tu es sûre même que tu vas aller à l'école aujourd'hui. Elle me dit non, il faut rester à la maison. mhm. Si je vais aller, allons-y. En fait, j'ai cette flexibilité que je cherchais, que j'ai tant Waouh, cherché. waouh. Ouais. J'ai cette flexibilité. C'est vrai que nous avons souvent les formations, mais les formations sont annoncées bien avant. Donc, j'ai le temps d'organiser. J'ai le temps d'organiser. Et je rends aussi grâce pour ma famille. Pour ceux qui me connaissent, j'ai une grande famille en Allemagne, j'ai une grande famille à Dortmund. Donc, si c'est Oui, mon mari qui m'a aidé, c'est ma soeur, c'est ma belle-sœur, c'est mon cousin. Bref, nous sommes grands, nous sommes nombreux. Nous sommes oui. nombreux. Donc, il y a toujours quelqu'un qui pourra me prendre l'enfant pour un jour, ou bien pour une journée, ou bien pour le temps d'un week-end même, des Ouais. jours même. Quand tu as Voilà. des formations, par exemple, à faire, tu n'as pas trop de soucis sur, Oui, comment qui va faire avec s'occuper les des enfants, enfants? comment les Oui. garder. Tu as cette chance-là, comme tu l'as dit, Oui, je peux tu as dire cette que je grande laisse l'enfant le famille-là. matin, je m'arrange peut-être avec l'une de mes sœurs. Est-ce que tu Oui, peux les récupérer? Je vais rentrer tard, je vais les oui. prendre chez toi, ou bien mon époux va les prendre, ou bien Hmm. les jours, on a les 2 jours de formation. Oui, C'est annoncé bien en avant, bien en avant. Ça te donne justement cette possibilité-là de pouvoir planifier. planifier. De Il pouvoir faut le dire, c'est planifier. un très grand avantage que plusieurs, Oui, malheureusement, n'ont pas. Certains sont obligés de recourir au service des babysitters pour pouvoir laisser leur enfant. Et parfois, c'est pas sûr, en fait, parce que quand tu laisses ton enfant, un membre de la famille, c'est pas la même chose quand tu laisses à un inconnu, même quand tu payes cette personne. Voilà. Et en train de parler, tu es vraiment épanoui dans ton travail. Et je comprends que si c'était à refaire, je pense que tu aurais choisi plutôt cette voie-ci-là. Ou bien, étant déjà dans ce domaine-là, hein. non, j'ai dit, ayant fini ton master, Oui, aujourd'hui, tu es épanouie en tant que consultante à ton propre compte. Si oui. c'était à refaire, aurais-tu choisi directement cette même voie directement après ton master ou aurais-tu voulu essayer encore d'envoyer des demandes d'emploi un peu de partout? Qu'est-ce Robert, que c'est tu difficile penses? à répondre. C'est difficile à répondre. Tu sais pourquoi? Hein? Parce que je ne peux pas envier quelque chose que je n'ai pas connu. Je ne sais pas comment c'est le Faux. monde de l'emploi, mais quand j'écoute ce que mes soeurs, mes amis qui ont étudié avec moi, quand je vois ce qu'elles endurent, c'est difficile. Mhm. Je ne les envie pas vraiment. Je les respecte. Oui, Je les respecte vraiment de se lever le matin à 7 heures, il y a dans le train, et que oh, le train ne passe pas, ou bien la DB décide de gréver. Je n'ai pas ce problème-là. Souvent, je oui. me lève là le matin jusqu'à midi, je m'occupe de mes clients sur mon lit, ou bien sur mon téléphone, ou bien même pendant les vacances. Je suis là, je m'occupe de mes clients, je prends mes coups de fil, je fais mes rendez-vous. En fait, je m'y plais, j'avoue, je Ouais. m'y plais. Je m'y plais.
Donc, Mais ok, je comprends donc que tu ne regrettes pas ce choix-là. C'est la question au fait que je voulais poser. Que tu ne regrettes pas parce que non seulement tu es flexible, tu es épanoui, tu peux travailler, tu travailles, tu as déjà 80% de la maison, tu peux t'occuper de ton mari et de tes enfants. Waouh, ce qui est vraiment, je pense, c'est un peu un luxe, il faut le dire. Voilà, parce que très peu de personnes parviennent à avoir tout ce packaging-là. Généralement, il y a généralement des sacrifices à faire. C'est-à-dire, soit tu vas peut-être avoir un seul enfant pour pouvoir te consacrer dans ta carrière, ou bien tu vas pouvoir voyager pendant un peu plus long pour pouvoir travailler et réaliser ton métier de rêve. Donc, toi, quand même, tu as tout ce packaging en un là et tu t'y plais à t'entendre parler. Voilà. Et du coup, j'ai envie de te demander, mais qu'est-ce que tu penses donc de ces personnes-là, de ces femmes-là qui sont également épouses, mamans d'un ou de plusieurs enfants et qui, à cause des difficultés que toi, tu as rencontrées, ont décidé de mettre fin à leur carrière pour pouvoir se consacrer pleinement à leur famille et à leurs enfants. Que penses-tu de ces personnes-là? alors, mes idées sont un peu partagées là parce que nous ne sommes pas toutes pareilles. D'abord, ce que je peux faire, ce que je peux endurer, je ne sais pas si toi, tu pourras le faire ou bien si une personne tierce Chacun pourra le a faire. ses capacités. Chacun a Voilà. ses capacités. Nous avons tous notre nature, tu vois. Oui. Je trouve juste dommage que beaucoup abandonnent leurs rêves. Après avoir souffert sur les bancs, commencer à venir faire les cours de langue, faire la licence, arriver jusqu'au master et s'asseoir à la maison, s'occuper des enfants. Moi, je dis c'est un gâchis. C'est un OK. gâchis. Nous sommes à une ère où il y a tellement de possibilités de se faire de l'argent. Tellement. Et aussi, je vais préciser quelque chose, c'est que je ne voulais pas me retrouver dans un domaine où je n'allais pas faire valoir mes compétences, tout ce que j'avais acquis pendant mes études. Oui. Souviens-toi, je t'ai dit, je suis actuellement dans le domaine de la finance. Et mon master, c'était en finance et marketing. Oui. En tant qu'entrepreneur, j'ai recours aux compétences, en fait, aux compétences d'un marketeur. Tu dois faire le marketing de ton entreprise. Ouais. Tu vois, C'est les, incontournable, au fait. Peu importe ton domaine, quand tu es entrepreneur, tu as besoin dans du ton marketing. domaine. Peu importe. Même si tu es juste une vendeuse de canne à sucre ou bien vendeuse de beignets, tu as besoin de faire Oui, du marketing, de faire des photos, de poster, de publier. C'est ça le marketing, au fait. Donc, c'est. tout à fait. Tout à fait. Donc, j'ai fait finance. Je me suis donné les finances. Donc, Oui. moi, c'est comme si c'est quelque chose qui était là pour moi. Je suis juste venue, c'était posé, je suis venue prendre. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Non seulement, je dis merci à ma soeur, je lui avais dit merci, je lui dis toujours merci. Et à cette dame aussi, là, certains la connaîtront beaucoup. Je ne sais pas s'il fallait que je donne son nom. Je lui dis vraiment merci de m'avoir fait croire en moi. Parce que bien évidemment, aborder l'entrepreneuriat, on a tellement peur, il y a tellement de peur, il y a cette incertitude. Est-ce que c'est quelque chose qui va marcher? Qu'est-ce que mon environnement dira de moi? On pense juste ce que les autres vont penser de soi. Pourtant, personne n'endure ta difficulté. Quand tu es chez toi, là, tu n'as pas l'argent, tu vas demander l'argent à qui? Tu vas demander l'argent à qui? C'est toi seul qui, tu sens ça dans ton corps. Donc, du coup, il faut d'abord penser à soi. Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Oui. Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Tu vois, hein? Et à Oui. cette femme-là, comme je dis, je vais le dire par expérience, parce que j'ai déjà causé avec beaucoup d'entre elles. Je trouve dommage que tu causes avec une dame, elle te dit à la fin de votre conversation que non, je préfère me contenter de ce que mon mari gagne. Je dis, allô? On est à quelle, je sais pas, à quelle ère? On aura bien beau le dire, avoir son mari, ce n'est pas une source de financement. Non, ce n'est pas une source de revenus. Ma belle-maman vient me dire, même si ton mari gagne 10 000 € et que tu viens m'avoir seulement 400 € ou bien 20 € à la fin du mois, apporte ça, ça fera 10 000, 20 €, ça fera beaucoup plus. Ça montrera justement que tu as apporté quelque chose de plus. En fait, nous avons un grand potentiel, les dames en général, les dames ont un grand potentiel parce que déjà, gérer une maison, gérer les enfants, c'est pas facile. C'est Ouais. vrai qu'en plus de ça, s'il faut encore gérer une entreprise, c'est pas facile. Mais avec un peu de discipline et beaucoup d'organisation, de volonté aussi, on peut y arriver. Pourquoi est-ce OK. que je le dis? Tu peux te Vas-y, vas-y, retrouver, vas-y. oui, tu peux te retrouver à faire peut-être toutes tes tâches ménagères. Et puis, ça à 16 heures que tu dis, bon, voilà, j'ouvre maintenant mon entreprise, je commence à travailler. Tu peux travailler jusqu'à 22 h, 23 h. Tu ne travailles pas pour quelqu'un, tu travailles pour toi. Tu vois, hein, tu travailles Ouais. pour toi.
et tu n'attends pas d'ordre de quelqu'un. C'est vrai que l'entreprise à laquelle je travaille, on attend juste que tu respectes certaines normes. Il y a des normes que tu dois respecter. Tu dois t'en Oui, tenir à cette norme-là. Mais d'accord. travaille quand tu veux, où tu veux, ça t'engage. Parce qu'à la fin OK. du mois, tu es seul avec ton compte bancaire, oui. OK. Donc, pour essayer de faire un bref résumé de ce que tu as dit, à ces femmes-là, tu n'encourages pas forcément celles qui décident d'abandonner leur carrière, bien leur métier de rêve pour se consacrer pleinement à leur vie de famille ou bien voilà, à leur vie de famille. Voilà, il faut le préciser, c'est ton avis, voilà. Et naturellement, d'autres peuvent avoir d'autres avis divergents. Et ce que j'aimerais préciser, c'est qu'il est important de savoir que peu importe ce que l'on a choisi, c'est-à-dire que vous soyez épouse, l'essentiel est que vous soyez en paix avec votre choix. Parce que chaque foyer, chaque mari a le droit, voilà, d'accompagner sa femme ou pas. Chaque foyer sait comment définir ses priorités. Et il faut le dire, s'occuper des enfants, s'occuper d'un foyer, c'est aussi une très grande responsabilité. Donc, ne vous sentez pas frustré si, par exemple, c'est votre choix. Le plus important est que vous soyez en paix avec cela et que vous n'ayez pas de regrets parce qu'il y a des époux qui préfèrent que leur femme, par exemple, reste à la maison s'occuper de la femme et des enfants. Donc, on ne va pas juger ces personnes-là, c'est leur choix. Si elles sont heureuses avec, voilà, on le respecte, voilà. Mais par contre, il y en a également qui, en tant que maman, en tant que mère de plusieurs enfants, aimeraient poursuivre leur carrière, aimeraient faire quelque chose de leur vie et un métier de rêve, comme c'est le cas avec notre invité Amel. Et dans ce cas également, c'est toujours bien quand elles sont accompagnées par leurs époux afin que celles-ci puissent être épanouies. Donc, peu importe votre choix, que si c'est s'agit de rester à la maison, d'aller travailler, le plus important est qu'à la fin, vous soyez en paix avec ce choix-là. Alors, vraiment, merci à Amel, merci vraiment de nous parler vraiment dans les moindres détails de toutes ces difficultés que tu as rencontrées. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui ne savent vraiment pas de quoi il s'agit, nous sommes là au Reggae Talk et notre invité nous donne les stratégies et astuces qu'elle a implémentées afin de se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, elle est consultante en finance et elle a maintenant cette flexibilité-là de pouvoir s'occuper de ses enfants, de travailler à 80% de la maison. Et le plus intéressant, c'est qu'elle parvient à avoir de l'argent à la fin du mois. Et Amel, j'aimerais te demander également, il y a sûrement dans ce live-là plusieurs mamans qui sont dans les mêmes situations que toi, qui n'arrivent peut-être pas à trouver un travail malgré les études qu'elles ont eu à faire. Et en t'entendant parler, elles aimeraient en savoir davantage. Voilà, elles aimeraient peut-être se lancer dans ce domaine-là, même si elles n'ont pas forcément étudié la même filière que toi. Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu dis à cette femme-là qui veut aussi essayer en savoir plus par rapport à ton domaine? Qu'est-ce que tu leur dis? As-tu un accompagnement ou est-ce qu'on peut te contacter si on veut également revirer et se lancer aussi à son propre compte afin d'avoir cette flexibilité-là? Voilà. Alors, c'est une très bonne question, Robert. Vraiment, merci pour cette question. C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que ce que j'aimerais dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop OK. tard de faire une étude, c'est-à-dire de se reposer les bonnes questions. Est-ce que Oui, ce que je fais, c'est ce que je veux vraiment faire? Est-ce que c'est mon boulot de rêve? Est-ce que ça répond vraiment à mes exigences? Si oui, comment est-ce que je m'imagine mon boulot de rêve? Qu'est-ce que j'attends de mon boulot? Est-ce que c'est la flexibilité? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est que je veux aider les gens? Qu'est-ce que j'aimerais même faire pour savoir que ok, je fais exactement ce que je me suis toujours imaginé faire? ce Alors, qui me passionne. ce qui Voilà. me passionne, voilà, ce qui me passionne. Ce qui est bien, c'est quoi? C'est que dans cette entreprise-là aussi, nous en retrouvons de tout horizon. OK? De tout horizon. Comme je l'ai dit, la formation, c'est du B à bas, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout jusqu'à devenir expert. La chance que moi j'ai eue, j'avais déjà un background dans le domaine de la finance. Mais bien sûr, quand je regarde mes collègues, c'est une entreprise qui comptabilise aujourd'hui plus de 20 000 consultants. Nous en avons ceux qui viennent de tous les domaines. Tu verras quelqu'un qui va te dire que j'étais psychologue avant, j'étais boulanger avant, j'étais informaticien plus tard, j'étais bien évidemment aussi banquier. On retrouve aussi les banquiers qui se retrouvent là, qui Oui, décident de quitter par exemple le poste de salarié
Elle s'est dit, non, je veux me mettre à mon propre compte parce que je veux offrir plus à mes clients. Je ne veux pas seulement être là à signer juste les simples contrats. J'aimerais apporter quelque chose de plus. J'aimerais les aider d'une autre manière. J'aimerais plus aider ma clientèle et qui se décide justement de nous rejoindre, de revenir à son propre compte. Comme je dis, la porte est ouverte. Avec plaisir, j'accompagnerai toutes celles qui aimeraient faire aussi ses premiers pas dans le domaine, qui s'imaginent aussi une carrière dans le domaine de la finance. Si tu peux saisir ta chance, saisis ta chance, comme j'ai saisi la mienne. Je vous ai raconté un peu comment ça s'était passé. C'était juste un screenshot de WhatsApp. On m'avait envoyé, appelle ce numéro. J'ai attendu. Mais le jour où j'ai appelé, au jour où même j'ai décidé de travailler, 1 an est passé. Je n'ai même pas précisé ça. 1 an était passé de mon premier appel avec cette dame-là jusqu'au jour où je signe mon contrat. Où tu signes ton contrat, 1 an. Je passe des entretiens, je me décide maintenant à fond que oui, c'est ce que j'ai décidé, c'est ce que je vais faire. Oui. 1 année était passée. J'ai pris le temps de réfléchir, de chercher à gauche, de chercher à droite avant de revenir là. Tu vois, hein? Ouais, donc, si quelqu'un peut saisir sa chance, saisissez la vôtre comme j'ai saisi la mienne. Et essayez aussi, parce que comme on dit, on n'y perd rien. Si tu essaies et tu te rends compte que ce n'est pas vraiment ce que tu as voulu, voilà, au moins tu te ferais déjà une idée de ce que c'est, quoi. Donc, où te contacter, Amel, pour ceux qui veulent en savoir plus. Et aussi, faut-il un minimum requis, c'est-à-dire, par exemple, un diplôme pour pouvoir commencer? Si une personne, par exemple, n'a pas de licence ou bien a commencé ses études ici en Allemagne et a arrêté, est-ce qu'elle est éligible pour pouvoir se lancer dans ce domaine-là? Oui. Alors, il faut avoir le bac, il faut un peu maîtriser la langue, mais la maîtrise de la langue, ce n'est pas trop à dire. Pourquoi? Parce que dernièrement, nous avons une dame en entreprise qui a été promue directrice. Et lors de son témoignage, elle nous faisait savoir qu'il y a 5 ans, elle arrivait en Allemagne, elle ne parlait rien, elle ne connaissait aucun mot de l'allemand. Rien. Wow. Rien. Aujourd'hui, elle est directrice. Elle est promue directrice. Voilà. Et je Donc, rappelle que pour être n'hésitez pas. directeur, Voilà. c'est tout un parcours. Ouais, Et elle est parvenue à quoi? En 5 ans. En 5 ans, comme pour dire Voilà. que c'est possible. C'est Voilà. possible. Voilà. Est-ce que tu as un numéro là? Je vais épingler lorsque je vais faire une publication pour ceux qui aimeraient te contacter pour que tu les tiennes la main comme cette dame-là a pu te tenir la main pour ceux qui aimeraient travailler avec toi. Est-ce que tu as un numéro? Est-ce que tu as une page où on peut te contacter pour pouvoir voilà, avoir cet accompagnement-là? Bien sûr. Mon numéro, c'est... Alors, par contre, j'ai une page. Je ne sais pas s'il fallait peut-être imprégner ma page Facebook. Après cela, je vais faire une publication et je vais épingler ta page Facebook. Voilà. Déjà, c'est quoi le nom? Donne déjà le nom de ta page. Ma page Kianfi Consulting, je pense. Ma page Facebook, n'est-ce pas? Oui, ta page Facebook. Oui, justement, on peut me retrouver là. Et sur mon numéro professionnel, c'est le 0172. Je ne sais pas, j'écris dans le chat ou bien j'écris? Oui, écris dans le chat. Donne le numéro et après, tu écris dans le chat. Et voilà. Alors, c'est le 0172 644 1681. Alors, pour toute personne intéressée, n'hésitez pas, écrivez-moi ensemble, on pourra voir ce qu'on peut faire. Voilà. Même si vous avez des questions, peu importe que vous soyez homme ou femme, parce que depuis on parle seulement des femmes, mais que vous soyez homme ou femme, et si vous voulez voilà, savoir de quoi il s'agit, si peut-être le travail que vous faites actuellement ne vous satisfait pas, c'est l'occasion, bien l'opportunité de découvrir un peu ce dont elle parle et d'en savoir davantage. Voilà, merci Amel, merci vraiment de t'exprimer aussi librement, de partager les difficultés que tu as eues lors de ta recherche d'emploi et comment est-ce que tu es parvenu à te mettre en ton propre compte et aujourd'hui tu es épanoui. Vraiment, le live est très intéressant. Nous sommes déjà bientôt à la fin et nous passons là ainsi aux phases des questions. Si vous avez des questions, levez la main, activez votre micro et vous pourrez poser des questions à notre invité en live. Ou bien si vous voulez, écrivez dans le chat et posez librement vos questions. Et je vais déjà essayer de parcourir pour voir quelles sont les questions qui ont été posées par nos internautes. Voilà, et il y a Sophie qui te dit courage Amel. Voilà, Sophie qui te dit courage Amel. Voilà, merci Sophie. Merci Sophie. Et il y a Sandrine qui te dit sois forte Amel.
Il y a Milka qui dit, vraiment, j'ai adoré te voir raconter ton histoire, dévoiler ta fragilité comme ça au monde n'est pas facile. Tu es une belle âme. Je te souhaite beaucoup de courage et de belles choses dans ta vie professionnelle et ta famille. C'est Milka. Merci, Mika. Il y a Landry qui dit, ta sœur là est célibataire. Je pense qu'il parle de la sœur qui a fait le screenshot et t'a envoyé afin que tu puisses postuler et être dans ce domaine. Il demande si elle est célibataire. Qu'est-ce que tu dis, Amel? Non, désolé, je ne parle pas de la sœur. Je crois qu'elle a parlé, excuse-moi de prendre la parole, elle a parlé d'une sœur qui l'aidait. Et elle a dit qu'elle avait les sœurs, mais je crois dans son live, elle parlait beaucoup d'une sœur Déjà, particulière. bonsoir à toi qui Bonsoir, parles. Qui désolé. es-tu? Bonsoir, Depuis, désolé. depuis quel pays ou bien depuis quelle ville tu nous suis? Landry depuis Hambourg. Merci, D'accord, merci bonsoir, vraiment. Landry. Merci pour le live, merci pour le talk. J'ai aimé les interventions. D'accord. Donc, j'ai demandé la sœur, elle a parlé, elle a dit qu'elle avait les sœurs, mais elle ne faisait que parler d'une sœur qui l'aide. Ah, qui l'aidait beaucoup. D'accord. Amel, tu peux répondre, s'il te plaît? Alors, Landry, ce sera un peu difficile de te répondre parce que j'en ai tellement. Je ne sais pas à quel moment je parlais des sœurs, mais j'en ai 5 et elles sont nombreuses. Voilà, Donc, je sais pas. en tout cas, ton numéro là a été épinglé et je Tout à pense fait. que en privé, vous pourriez mieux parler vraiment de J'en ai tous ces 4, pardon. détails-là. J'en ai 4, voilà. Voilà. Landry, je pense que voilà, tu peux la contacter pour en savoir davantage. Il y a Milka qui dit comment se passe le Fenetsun avec les Kunde. C'est toi qui vas vers les gens ou c'est leur Kunde? Disons Kunde, ça veut dire client. C'est-à-dire comment se passe le Fenetsun, c'est quoi encore? C'est le contact ou bien le... Contact, je ne sais pas, c'est le Bon, voilà, un truc du genre. Comment ça se passe avec les clients? C'est toi qui vas vers les gens ou bien ce sont eux qui viennent vers toi? Alors, j'aimerais lui reposer une question en lui demandant. Non, réponds d'abord à la question parce que bon, je ne suis pas sûre si elle est encore dans le Non, live. en fait, c'est Milka qui a posé la C'est question. Milka qui a posé la question, Ah, d'accord, oui. écoute, c'est toi qui cherches, tu cherches tes clients. Tu cherches tes clients, D'accord. mais comment faire pour atteindre tes clients? Les stratégies te sont mises justement à disponibilité. D'accord. Voilà, OK. on t'apprend comment ça se fait, comment ça se passe. Comme je dis, c'est toute une formation. La formation, ce n'est pas seulement dans la compétence, c'est aussi quelles sont les qualités que tu dois développer en tant qu'entrepreneur. OK. Voilà, pas seulement dans la compétence que je dois maîtriser ce que j'offre comme service, mais quelles sont aussi toutes autres compétences que je dois développer tout autour de mon activité. Comment aller vers ses clients, comment les rechercher même, comment travailler justement son image. Tu vois. Et comment faire même comprendre aussi à ton environnement que tu as changé, Ouais. que tu n'es plus peut-être la Milka d'aujourd'hui, je ne sais pas trop quelle activité Milka fait aujourd'hui, mais que tu as changé, que tu n'es plus ça, en fait, tu as changé, tu fais maintenant tout autre chose. Et de manière, ce que j'ai aussi apprécié, que c'est de manière professionnelle. J'ai oublié de préciser. Tu te présentes de manière professionnelle à l'extérieur. Parce que toutes ces D'accord. compétences-là, on te donne aussi ça en entreprise. Voilà. OK. De toute façon, le lien est dans le chat là et je vais faire une publication, je pense, demain où je vais encore mettre tous ces contacts. Si vous voulez en savoir davantage, contactez-la. Je pense qu'elle va vous dire vraiment de quoi il s'agit et si vous voulez un accompagnement, elle va vous accompagner à vous mettre à votre propre compte et vous aurez cette flexibilité-là de travailler de la maison, de pouvoir découvrir un autre environnement qui pourra également vous plaire. Voilà, alors n'hésitez pas. Alors, je réponds je regarde d'autres questions. Il y a Lee qui dit, quels sont les services que votre entreprise offre? Nous offrons beaucoup de services, beaucoup de services. C'est le All Finance. Le All Finance, c'est l'accompagnement. Alors, je vais prendre une personne lambda. Je ne sais pas, Lee, je suppose que tu es peut-être travailleur ou bien entrepreneur. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu as besoin Ou de bien même quoi? étudiante, qui sait? Ou bien même étudiant sur le plan privé. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais étudiante, j'ai fini mes études en 2018. Je rappelle que j'étudie depuis 2008. J'ai fini en 2018, dans exactement 10 ans. Après 10 ans, j'étais toujours autant fauchée comme quelqu'un qui vient d'arriver en Allemagne. Pas que je n'ai pas travaillé. J'ai travaillé, mais il m'a manqué certaines stratégies. C'était une stratégie pour pouvoir travailler à mes objectifs. J'avais des objectifs, j'avais des rêves, mais je finis les études, je n'ai rien dans le compte. Je travaillais, je travaillais pendant les congés, les congés d'été. J'avais des petits jobs que je faisais aussi souvent. Mais il y a en fait, cette relation-là avec l'argent, ce management, on ne l'a pas.
S'il n'y a personne à côté pour tenir ta main, pour te dire qu'est-ce que tu veux même atteindre comme objectif plus tard, fais comme ci, fais comme ça, épargne ici, ou bien même, il y a aussi certains risques que je dois éradiquer complètement de ton portefeuille. Comment est-ce que tu peux le faire? Qu'est-ce qui est même important pour toi? En fait, nous travaillons d'abord, il y a d'abord une consultation tout autour, hein, c'est d'abord de connaître même qui est la personne en face de nous, qu'est-ce qu'elle veut absolument Quels sont ses atteindre comme besoins? objectif, et après, nous développons ensemble tout un concept. Si jamais ça te convient, on va bien évidemment l'implémenter. Et puis, il y a le suivi aussi. Il y a le suivi. Voilà. OK. Donc, quel est le service exactement? C'est difficile, c'est innombrable. Mais oui, OK, C'est oui, c'est vrai innombrable. que mais est-ce que tu peux par exemple citer, disons, prenons le cas d'un étudiant par exemple qui vient vers toi et qui te dit, bon voilà, j'aimerais mieux améliorer mes finances et qui a peut-être une petite activité euh, 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 de base, comme on le dit, et qui aimerait par exemple, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cet étudiant-là pour pouvoir améliorer ses finances? Voilà, prenons ce Alors, cas ce cas de figure. je ne dirais pas d'abord améliorer, même c'est aussi améliorer ses finances, mais aussi de se prémunir de certains risques. Je m'explique. OK, Ça fait quoi? Ça fait 3 ans que je suis Unterwegs sous la capuche de consultante. Je constate que beaucoup d'étudiants commettent des erreurs. Ils prennent je vais beaucoup parler des gens qui prennent des crédits. Ça oui, fait que pour aider la famille au Cameroun, je comprends qu'on veut aider, mais on ne se rend justement pas compte des risques que nous courons en prenant des crédits. Les crédits qui deviennent plus tard tuants, tödlich, je dirais ça comme ça. Pourquoi? Parce que d'accord. quelqu'un qui a pris un crédit étudiant aujourd'hui, et c'est toujours dit, non, je vais rembourser après, je vais rembourser après. Entre-temps, tu ne fais que puiser dans ton crédit, tu prends dans ton crédit, les taux d'intérêt ne font que grandir. En fait, et après, tu as une mauvaise bonité. Mauvaise bonité. Hier encore, je causais avec certains étudiants qui ne savaient pas qu'ils peuvent avoir un simple compte d'épargne. Ah bon, ça existe, on fait comment? Il y a quelle assurance? Donc, je ne les en veux pas. C'est aussi longtemps qu'ils ne sont pas tombés sur quelqu'un qui pourra leur dire que ça existe, qui pourra leur dire, tu pourras en fait, leur tenir la main. C'est-à-dire de te discipliner même d'abord. Ouais, C'est-à-dire de ce que tu gagnes combien? Comment est-ce que c'est quoi tes voilà. dépenses? C'est quoi ton comportement? Quel est le comportement que tu as avec ton argent? Qu'est-ce que tu vas Mhm, atteindre comme objectif? Je mhm. précise aussi que nous ne refuse pas d'aider la famille. C'est pas que parce que tu décides de te mettre sur le chemin de la discipline financière que tu vas cesser d'être épanoui. Non, on le dit bien tout en restant épanoui. Tout en Voilà. restant épanoui, mais n'oublie pas justement que tu as des objectifs que tu dois atteindre plus tard. OK, Voilà. Et d'accord. comme je dis, ça Donc, ne concerne pas seulement les étudiants, même les oui, travailleurs. Les travailleurs, c'est encore même beaucoup plus grave. Tu vois, on a travaillé peut-être qu'il y a une femme qui a des enfants, qui a toute une famille en Afrique qui attend oui, quelque chose d'elle. Si tu n'as pas une certaine stratégie, tu ne mets pas un certain concept sur pied, tu ne pourras pas t'en sortir. OK. Tu peux t'en sortir, tu peux croire t'en sortir, mais après un bon bout de temps, tu te rends compte, c'est comme si tu piétines seulement sur place. Jusqu'à ce Mhm, qu'on te dise exactement ce tu dois faire pour sortir de là ou bien mhm. pour avancer. OK, d'accord. Et c'est-à-dire pour des personnes également qui veulent souscrire à des assurances ou bien qui veulent assurer l'avenir de leurs enfants et qui ne savent pas comment faire, dans ce sens également, tu les aides, si je comprends bien. Tout à fait. Beaucoup plus, parlant même des enfants, c'est encore un thème aussi. C'est tout un autre, en fait, c'est toute une autre consultation Oui, parce que les parents ont des besoins qu'ils aimeraient satisfaire pour leurs enfants plus tard. oui, Euh, et qu'est-ce que tu peux déjà faire aujourd'hui? Admettons que tu as accouché un bébé au nouveau-né aujourd'hui et tu dis, bon, voilà, mon fils, si, j'aimerais que demain, il aille peut-être à l'étranger étudier. Ou que mon fils, si, j'aimerais que, pardon, s'il a une maladie, qu'il puisse avoir tous les traitements dont on a besoin. C'est clair. exact. Mais ce que le parent devrait aussi savoir, c'est que la simple assurance que nous avons actuellement ne couvre pas tous ces besoins-là. Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour élargir les services que t'offre déjà l'assurance que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux déjà mettre sur pied? En fait, quelle est cette base-là que tu peux déjà mettre pour préparer l'avenir de ton enfant demain? OK. Comment le faire? Hmm. D'accord, assez intéressant, assez intéressant. En principe, dès 17h30, nous devrions arrêter le live là maintenant, mais vu qu'il est assez intéressant, nous allons peut-être faire une exception aujourd'hui, d'excéder un peu sur notre temps. Et pour cela, je m'en excuse déjà parce que je suis très rigoureuse avec le début et la fin de cette émission. On a commencé à 16h et en principe, on devrait déjà s'arrêter ici. Mais s'il y a encore une ou deux questions, nous allons les répondre de façon très rapide. Ou bien, si vous voulez intervenir, levez la main, activez votre micro et vous pourrez poser vos questions en live à notre invité. Voilà. Et comme elle a dit, elle a son numéro dans le chat. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous lancer dans ce domaine, contactez-la.
Si vous ne savez pas comment gérer vos finances ou bien quelle assurance souscrire, si vous voulez également bâtir le patrimoine de votre enfant, voilà, c'est la personne idéale à contacter. Voilà. Il y a Landry là qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est... Landry, as-tu quelque chose encore à dire ou bien? Oui, effectivement, j'ai une question encore. D'accord. Armelle a dit lors de ce live qu'elle a dû se faire coacher. Je crois elle a fait recours à un coach pour la recherche du boulot, je crois. Mais après, elle a dit qu'elle n'a pas trop vu l'apport, qu'elle ne voyait pas trop ce que ça donnait. Le résultat, en fait. Donc, d'où ma question. Parce qu'il s'agit, si on parle des challenges et des difficultés rencontrées dans la recherche du boulot, conseillerais-tu, Amel, à une femme ou un homme de se faire coacher, de chercher un coaching pour la recherche de l'emploi, ou tu dis que non, ça ne sert à rien. Le résultat, il n'y en aura pas. Parce que tu as, peut-être je peux me tromper, j'ai cru entendre que tu ne voyais pas le résultat, quoi. Malgré le fait que tu étais coaché. Ok, d'accord. Merci pour ta question, Landry. Amel, sur la parole. Merci, Landry, pour la question. Non, le coaching a toujours sa place. Parce qu'en fait, à la fin de ce coaching, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à lire les offres d'emploi et j'ai appris aussi à modifier mon mal-être de motivation. Voilà. Juste que je rappelle, il ne faudrait pas qu'il y ait une nuance. Ça ne m'a pas aidé. Ce n'est pas que ce qu'elle disait n'était pas bien. C'est que moi, j'avais mes exigences. Et pour mes exigences, je ne trouvais pas le travail. Parce que, imagine aujourd'hui, Landry, que tu ouvres une entreprise et puis directement, une dame se postule. Elle te dit, je veux, à 15 heures, je dois être en train de rentrer. N'importe ce qui se passe, je dois être en train de rentrer à 15 heures. Et j'aimerais même avoir la possibilité de travailler de la maison. J'avais trop d'exigences qu'aucune entreprise ne voulait. Tu vois. Bon, maintenant, si tu as une dame qui est prête à aller faire ses 40 heures de travail, non, le coaching est toujours important. Le coaching est toujours important. Je ne sors pas de ce coaching les bras ballants. Je veux dire que ça ne m'a pas aidé à trouver mon travail, à trouver mon boulot de rêve. Moi, ce que je me suis défini comme boulot de rêve, ça ne m'a pas aidé. Voilà. Ça ne m'a pas aidé. Mais si on veut quelque chose de classique, oui, je vais aller travailler 40 heures. Je ne sais pas, je veux occuper un poste de comptable quelque part ou bien de marketeur quelque part. Oui, tu vas trouver, bien évidemment, en te soumettant aux exigences de ton employeur, de ton recruteur. Mais juste ce que le marché propose, moi, je ne me retrouvais pas dans ça. Oui. Ça ne m'arrangeait pas du tout. D'accord, je pense que c'est une précision que tu fais qui est très importante parce que, il faut le dire, c'est important de se faire coacher, peu importe le domaine. Voilà, cela nous permet d'améliorer nos capacités, de déceler vraiment quels sont les manquements et de les corriger. Et comme tu as eu à bien le dire, tu avais des exigences comme quoi tu ne voulais pas un boulot très éloigné de chez toi, tu avais des enfants, tu voulais travailler en temps partiel et le plus flagrant, c'est que tu n'avais pas d'expérience professionnelle. D'où vraiment tu n'as pas pu, grâce à cette coach-là, parvenir à tes fins. Mais Dieu merci, tu as reviré et voilà, tu es épanoui. Il y a une autre question de Winnie Diomola. Bonsoir Winnie, tu peux prendre la parole s'il te plaît. Il y a Winnie qui a levé la main là. Tu peux activer ton micro. Bon, bien ça n'est pas... bonsoir Amel, bonsoir Robert. Bonsoir Winnie. Déjà très beau live parce que je me suis reconnue à 95% des propos d'Amel. Wow. Et voilà, j'ai trouvé le live tellement intéressant parce qu'elle a énuméré beaucoup de problèmes que je rencontre étant maman de plusieurs enfants également. Et je rencontre le même problème dans le sens où je ne trouve pas le boulot dans ma ville. Et j'ai eu à faire des formations continues. Je dis, j'ai un CV de presque 4 pages, tellement j'ai déjà tellement fréquenté que ça, je ne sais plus quoi faire. En fait, je suis même déjà sortie hors de mon domaine et je n'arrive pas toujours à trouver le boulot dans mon domaine, en fait. Je n'arrive pas à trouver quelque chose d'intéressant. Bon, la précision qu'elle a faite tout à l'heure en répondant à Landry, j'ai compris qu'en fait, elle voulait un truc qui pouvait la permettre de travailler à la maison. Par contre, chez moi, c'est même le contraire. Je veux même sortir, mais je ne trouve pas le boulot. Dans quel domaine déjà, petite parenthèse, dans quel domaine déjà tu recherches le boulot, Winnie? Je recherche le boulot parce que je suis ingénieure en technologie agroalimentaire. D'accord.
j'ai un master en technologie agroalimentaire. D'accord. Et dans la ville de Nuremberg, on ne retrouve pas beaucoup d'entreprises agroalimentaires. Donc, c'est soit je suis obligée de partir à München, soit je suis à Francfort, soit à Hambourg, soit partout sauf ici, en fait. Donc, il n'y D'accord. a pas trop et tout. Et ma famille n'est pas flexible. Je vais dire, monsieur n'est pas flexible, a dit qu'il va aller travailler. J'ai essayé, j'ai commencé mon travail à München, mais j'arrivais toujours chez moi à 21h et je sortais à 5h. Donc, je n'avais même pas le temps de passer le temps à mes enfants et tout. C'était tellement difficile où j'ai dû arrêter. Maintenant, ma question pour Amel, c'est vrai que ma question aurait si on était dans la même situation, mais j'ai compris plus tard que on a eu le même problème, mais sa situation, c'est qu'elle voulait un truc à la maison. Moi, ce n'est pas le cas. OK. Parce que je suis à une phase actuellement où j'aimerais vraiment me décider. Parce que comme j'ai dit, je suis partie dans les organismes, on m'a fait faire des formations. Chaque jour, on me propose des formations qui ne m'aident pas. Les coachings aussi qui ne m'aident franchement pas. Parce que je suis réaliste, je connais le problème que j'ai. Ce n'est pas que je suis incompétente, mais c'est qu'il n'y a pas de secteur agroalimentaire dans cette ville. Donc, quand je postule ailleurs, j'ai des offres, mais je ne peux pas, en fait. Mais le problème est que tu ne peux pas te déplacer pour Oui, je ne peux pas aller me dans déplacer. ces villes-là. Donc, tu as un problème de flexibilité. Oui, Voilà. justement. Parce qu'avant, je me disais c'était moi le problème. J'ai eu à tester pour voir ailleurs si c'était mon CV qui ne répondait pas. Et je suis surprise de savoir que quand je postule ailleurs, ça passe. En fait, j'ai les propositions et tout. Mais à Nürnberg, je ne trouve même pas. Et le peu qu'il y a, il ne m'accepte pas. Ma question pour Amel était, qu'est-ce qu'elle pourrait me conseiller, moi, qui me retrouve dans cette situation-ci? Parce que j'ai eu à réfléchir au point où je me suis dit, je rentre à l'école. Je rentre me orienter ailleurs. Par la chance, j'ai des amis, sa soeur, donc, l'une de ses soeurs qui a fait ma allusion, que je suis aussi beaucoup en contact avec elle, qui me motive, qui me dit, Winnie, voilà, si tu n'arrives pas et que tu penses que tu peux rentrer à l'école, rentre. C'est vrai que tu es maman, on va dire, oh, ça va te prendre le temps. Elle m'a conseillé de rentrer. Et j'ai dit merci beaucoup à Bijou Natou, parce que c'est l'une des personnes qui, quand je baisse un peu la garde, elle me ressoulève, elle me motive. Non, non, tu dois rentrer à l'école, Winnie. Si ce que tu vois, ça ne va pas, rentre. Mais je suis indécise, en fait. Je suis un peu perturbée parce que est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire ou bien je dois continuer à faire les coachings? Je rappelle, ça fait 4 ans que je fais les coachings. OK, d'accord. Ta question est assez claire. Oui, oui, d'accord. Et Amel, est-ce que tu peux répondre à sa question, s'il te plaît? Alors, merci Winnie, merci pour la question. J'aimerais être un peu plus aller en détail, mais vu le temps qui nous a imparti. Et vu qu'il y a d'autres questions là aussi, voilà. Je veux juste te poser la question. Est-ce que tu es prête à te réorienter ailleurs? Est-ce que tu es prête à faire autre chose? Oui, oui, très prête. Dans ce cas, il faudra me contacter, on pourra discuter. Ok, merci beaucoup. On pourra discuter. Voilà, et le numéro est déjà dans le chat. Merci Je le répète, le 0172 64 41 681. Donc, voilà, je pense que Winnie, ta question a été répondue. Tu peux la contacter et pour d'autres détails, je pense que vous allez régler ça en IB. Merci beaucoup, Winnie, d'avoir été là dans le live. Merci pour ta question. On va prendre une autre question, du moins une autre main qui est levée. Je pense que c'est Milka qui est la prochaine. Bonsoir Milka, peux-tu activer ton micro et te présenter et poser ta question? Est-ce que Milka peut activer son micro? Voilà. Oui, oui, bonsoir. La voix est un peu rauque. D'abord, je voudrais dire merci vraiment à Amel parce que vraiment c'est un live qui touche pratiquement beaucoup de femmes parce que je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui ont cette volonté de travailler et avec les enfants, mais qui ont cette difficulté énorme de trouver un boulot qui passe avec la situation de famille, la vie de famille. Bon, elle a émis un point, c'est-à-dire qu'elle a étudié controlling. Moi aussi, j'ai étudié controlling. Honnêtement, dans ma phase de maternité, c'est là où je me suis rendu compte qu'en réalité, avoir un enfant et être marié, c'est une énorme difficulté, un énorme frein pour une femme. Bon, maintenant, j'aimerais simplement demander à Armel, aujourd'hui, tu as étudié controlling et tu travailles dans on va dire quoi, c'est pas tout notre domaine, c'est toujours la finance, parce que moi aussi je suis dans la finance, mais toujours un peu dans le controlling. Que conseillerais-tu
parce que tu as fait tes enfants, si j'ai bien compris, tu étais encore sur les bancs, que conseillerais-tu aux autres qui peut-être aimeraient étudier dans le domaine de la finance ou alors sont en train d'étudier dans le domaine de la finance et qui peut-être ont des plans de famille et des plans de carrière, que leur conseillerais-tu à peu près? Parce que avec ouais, la situation qui est, c'est-à-dire tu es marié, ton mari travaille dans un petit coin, un peu comme Winnie. Winnie a mentionné qu'elle n'a pas la flexibilité avec son mari. Donc, que conseillerais-tu vraiment par rapport si c'est une histoire de filière ou je ne sais pas si c'est une histoire de personne? Que, ouais, quel est ton conseil face à tout cela? OK. Honnêtement. Alors, D'accord. Merci, Milka, pour ta question. Merci. Voilà, Amel. merci Milka. Merci Milka. La question pour moi, elle est un peu complexe. Pourquoi je vais te la dire? Parce que, honnêtement, toutes les fois où j'avais des refus, je me disais toujours, en fait, je le prenais toujours, je prenais aussi, je ne le prenais pas complètement de manière négative, parce que je me disais toujours que, ah, peut-être que les refus, si, voilà, je vous dis comment moi je réfléchissais, et dire que bon, peut-être même Dieu est en train de me dire que ce dont pourquoi ils sont en train de batailler depuis là, ce n'est vraiment pas pour moi. Peut-être que je peux faire ailleurs, je dois peut-être m'orienter ailleurs. Oui, donc en fait, si bien qu'à la fin, les refus me faisaient seulement rire. Ça me faisait rire, c'est comme si c'était en train de confirmer justement mon choix. C'était en train de confirmer mon choix. Je rappelle même qu'après avoir commencé, dans mes heures perdues, j'envoyais toujours quelques demandes d'emploi, j'envoyais toujours, mais les refus revenaient toujours. Peut-être même la personne qui le lisait comprenait que je n'étais pas trop engagée dans ce que j'écrivais, peut-être. Alors, pour revenir à la question, est-ce que je conseillerais de faire les enfants avant et après? Honnêtement, je ne pense pas qu'il y a de meilleures formules là-dedans, hein. Je ne pense pas qu'il y a de meilleures formules parce que c'est mon histoire. C'est mon histoire et puis je me suis retrouvée là. Une autre aura toute une autre histoire et ce serait certainement peut-être en sortie. Il n'y a pas de meilleure formule. Moi, je vais dire, essaye juste de surfer. Si c'est que les enfants sont venus avant, essaye de voir ce que tu peux faire pour pouvoir trouver le travail. Je n'ai pas trouvé, mais il y a celles qui travaillent. Il y a celles qui ont trouvé, celles qui résilient même les boulots et puis elles retrouvent après. Ça, c'est mon histoire, Milka. C'est mon histoire à moi. Et quelqu'un d'autre se mettra ici et racontera toute une autre histoire. Je ne pense pas qu'il y a une formule universelle pour ça. Tout Non. à fait, tout à C'est fait. mon histoire et Voilà. puis c'est mon expérience. Je peux avoir toute une Et, autre expérience. et Tu chacun vois, a sa chance également, chacun a ses vraiment, justement. opportunités. Il faut le dire. Voilà. Mhm. D'accord, vraiment merci pour de répondre à ces questions-là. S'il y a encore une dernière question, on va la prendre parce que nous avons déjà excédé le temps de fin. En principe, le live devait durer 1h30, mais vu qu'il est assez intéressant, vu que vous avez des questions, j'ai fait l'exception aujourd'hui seulement de prolonger cela de 15 minutes. Donc, s'il y a une dernière question là, une dernière intervention, je vais la prendre. Avant que nous ne fassions, avant que nous ne mettions un terme à cette émission de Regan Talk. Voilà. À Facebook, là, je ne vois pas de questions, malheureusement. Dans les commentaires, là, je ne vois pas de questions. Dans le chat également, je ne sais pas s'il y a une question que j'ai pas mentionnée, que j'ai surpassée là. Voilà, il y a Sandrine qui dit à vous écouter, on se rend compte que vous aimez et maîtrisez votre métier. Je vous souhaite une belle carrière professionnelle. C'est Sandrine. Voilà. Merci. Il y a Winnie qui dit il y a aussi les commentaires sur Facebook, mais Winnie, malheureusement, je ne vois pas de questions. Il y a certes des commentaires, mais pas de questions. Voilà. Voilà, merci Amel, vraiment merci d'avoir fait violence et de nous honorer de ta présence, de nous partager de tes difficultés et challenges que tu as rencontrés lors de ta recherche de l'emploi et de ce revirement que tu as fait et qui t'offre aujourd'hui une flexibilité, qui t'offre aujourd'hui cette paix-là de savoir que tu peux t'occuper de tes enfants et travailler en même temps et surtout le plus important, un domaine qui te passionne parce qu'il faut le dire, tu parles avec beaucoup d'engouement et on sent que tu aimes ce que tu fais. Vraiment, merci. L'émission était tellement intéressante, mais comme toute chose, ça a une fin. Et je te demande là de ton mot de fin. Qu'est-ce que tu dirais avant qu'on ne se quitte? Voilà. Alors,
Déjà, merci encore, Robert. C'est vrai que quand tu m'avais approché pour ça, j'étais confuse. Tout au souviens, j'avais dit, je ne sais pas de quoi est-ce que je vais parler. Et puis, Ouais. c'est toi qui essayais de formuler les thèmes. Et puis, j'ai dit seulement, OK, OK, OK. Mhm. En fait, quand je dis, étant donné que c'est mon histoire, je ne peux pas la ranger. Je vais seulement la raconter telle qu'elle est vraiment. Good. Alors, si j'avais un mot de fin, c'est que je voudrais dire à une femme aujourd'hui qui m'écoute, c'est prends ta vie en main. Essaie, décide, en fait, observe la situation actuelle et pose-toi des bonnes questions. Prends ta vie en main, prends ta décision. Il n'y a pas de bonne décision, il n'y a pas de mauvaise décision. Il faut juste, comment je veux dire, tu dois la prendre et tu dois l'assumer. L'assumer. Exactement. Dernièrement, on parlait dans un talk de la résilience, de te dire aussi qu'il n'y a pas de chemin tout droit, il y a simplement des difficultés auxquelles je ferai face. Mais je me dis, quand tu te décides sur un chemin, tu es aussi prête à affronter toutes les difficultés auxquelles tu feras face. Ouais. Donc, je dirais, comme je dis, je dirais à une femme de saisir sa chance. Si tu as une chance, si tu vois que tu peux faire quelque chose, dernièrement, c'est une qui était passionnée de la déco. Il peut faire de très belles choses en décoration. Il y a tellement de métiers ici d'ailleurs. Et puis, j'ai constaté, j'ai remarqué aussi que on n'est pas toujours obligé de faire aussi ce dont pourquoi on a été formé. Tu peux exceller ailleurs. Tu peux te former pendant des années dans un domaine et en fin de compte, tu excelles ailleurs. Donc, le tout, c'est de pouvoir, et il faut aussi se former. Il ne faut pas seulement dire ça me passionne, et puis entrer là, les mains, les pieds, tout. Non, tu dois vraiment te former. Parce que la formation, c'est la base. Tu dois te former, importe dans quel domaine tu te trouves, tu dois te former pour être compétent, pour être compétitif et pour être excellent. Voilà, donc D'accord. chacun doit saisir sa chance, saisir ses opportunités. Voilà. Mhm. Merci beaucoup, Amel. Merci, merci pour ces mots que tu donnes à l'endroit vraiment de tous ceux qui nous écoutent. C'est très, très important, très intéressant ce que tu dis. Si je comprends bien, faut déjà pouvoir suivre sa passion et se dire que le domaine dans lequel on a étudié, c'est pas forcément le domaine dans lequel on va forcément réaliser des choses. On peut revirer et toujours s'en sortir. Toujours est-il qu'il faut être ouvert à la formation, à l'apprentissage, parce que, au fait, c'est comme ça que des grandes personnes se bâtissent, en continuant de souscrire à des formations tout le temps. Vraiment, merci. Pour tous ceux qui sont arrivés en retard et qui ont raté le live, il sera rediffusé sur notre chaîne Robert Wamba à YouTube. Vous pourrez le regarder vraiment en intégralité. Et si vous avez des questions, il y a le numéro de notre invité là qui est dans le chat. N'hésitez pas à la contacter. Si vous avez d'autres questions, voilà, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation, peut-être ouvert ainsi à nous. Et j'invite également tous ceux qui aimeraient passer au Regain Talk. Si vous avez une expérience que vous avez vécue, si vous avez des difficultés que vous avez pu surmonter, n'hésitez pas à m'écrire afin que nous puissions organiser un Regain Talk. Et déjà, merci à Winnie qui est là. Elle a été ma toute première invitée. Le live est encore disponible sur notre chaîne YouTube. Elle a parlé de son amour pour la décoration et des difficultés qu'elle rencontre. Vraiment, n'hésitez pas à me contacter et nous allons organiser un Regain Talk de qualité. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit un livre qui s'intitule La grandeur derrière l'échec, un livre dans lequel je parle de mes difficultés et challenges que j'ai rencontrés ici en Allemagne en tant qu'étudiante. Parce qu'il faut le dire, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer ce Regain Talk, parce que je m'étais rendu compte que beaucoup de personnes ont de la peine de parler de leurs difficultés, de leurs peurs. Moi, j'ai été étudiante, j'ai été exmatriculée, je suis passée par la dépression, les envies suicidaires. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu me relever et rebondir. Et dans ce livre, je vous dis que peu importe vos difficultés, peu importe ce que vous traversez, c'est possible de recommencer et réussir. Alors que vous soyez étudiant, travailleur, entrepreneur, peu importe le domaine, si vous ne savez plus comment faire, si vous en avez marre et vous ne savez plus comment recommencer à zéro, lisez ce livre et vous aurez davantage d'énergie pour pouvoir recommencer et réussir. Je vous partage des stratégies que j'ai implémentées et qui ont fonctionné. Et si vous lisez également ce livre, je vous assure, vous aurez dorénavant une autre perspective de l'échec. Parce que qu'est-ce que l'échec au fait? L'échec n'est pas une fatalité. L'échec est juste l'épice qui donne la saveur au succès. Alors, il est disponible sur Amazon. Et au Cameroun également et dans toute l'Afrique, vous pouvez avoir ce livre. Et si vous voulez une copie dédicacée, faites-moi signe et je vous dédicacerai vos livres.
et vous pourrez ainsi le déguster. Voilà, merci à tous ceux qui ont été là. Nous sommes très nombreux dans le Zoom là. Il y a également beaucoup de personnes qui nous suivent à Facebook. Merci pour votre présence. On a un peu excédé le temps. Je vous demande déjà des excuses parce qu'il était assez intéressant et avait un invité comme Amel Lekefak. Quoi de plus? Que demander de plus? Merci encore, Amel, pour ta présence. Merci à tous ceux qui ont été là, qui ont participé, qui ont posé des questions. Merci à tous ceux qui vont regarder le live en replay. Et on se dit à très bientôt pour une autre édition du Reggae Talk. Voilà, d'ici à là, portez-vous bien et n'oubliez pas de commander votre exemplaire afin d'avoir dorénavant une autre perspective de l'échec, afin de pouvoir dorénavant savoir comment faire pour se relever et rebondir lorsqu'on fait face aux échecs et aux difficultés de la vie. Merci et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, à Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Voilà. Au revoir, Amel. Bon dimanche, bon début de semaine et bye bye à tout le monde. Au revoir, ciao.